Le vendredi soir, vous l'attendez pour vous reposer et profiter du week-end. Eux, ils l'attendent avec impatience pour vous retrouver et vous accompagner durant 2 heures. Avec des rubriques variées, des infos locales, des jeux et surtout beaucoup de bonne humeur. Bienvenue dans Infini Live sur Infini Radio. C'est parti pour Infini Live en direct jusqu'à 23h. On est avec vous jusqu'à 23h sur Infini Radio, c'est Infini Live avec une petite équipe ce soir. Hein. C'est simple, tout le monde est malade. Il y a la grippe, hein, la grippe elle tourne, elle est vénère, il va tout le monde la choper, c'est aussi simple que ça. En face de moi, toujours fidèle au poste, on a Nanou. Oui, j'ai pas la grippe. Oui, elle a pas la grippe. Bonsoir. Elle a pas la grippe, trop chouettos. Et à ma droite, ça va déjà Nanou? Je t'ai même pas demandé. Bah oui, ça va, je suis pas malade. Oui, je veux dire à part que t'as pas la grippe, tout va bien. Ouais, fatiguée, mais bon, c'est le week-end. Bon, c'est le week-end. Ouais. Et à ma droite, Pelli. Oui, bonjour. Le retour. Le renom. Oui, ça faisait longtemps. Est-ce que ça t'a manqué un peu? Ouais, un peu, mais entre-temps, je dois vous dire que entre le moment où je suis parti et le moment où je reviens là, j'ai trouvé l'amour. En fait, c'est pour ça. Du coup, j'ai pas pu venir avant. C'est une aventure super moderne qui s'est passée. Du coup, un jour comme ça, j'étais sur Instagram et puis d'un coup, il y a Monica Bellucci qui m'a envoyé un message. Ah ouais, on peut pas rivaliser. Hein. Non. Et puis elle m'a envoyé un message, mais là, c'est un peu la galère parce qu'elle a besoin de 8 000 €. Là, elle s'est fait hospitaliser. Et puis, Okay. je sais pas si je vais pouvoir les donner. Mais... Ouais, elle est à l'hôpital, il faut que tu lui envoies tout de suite de l'argent, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. Donc bon, je pense qu'on va mettre fin à ce conte de fées incroyable sur Instagram. Elle a eu un coup de foot sur toi. Méfie-toi. Voilà. Apparemment, c'est arrivé une nana avec Brad Pitt, là, il y a pas longtemps. Ouais, exact. Donc, non, sinon, ça va. Oui, non, ravi de revenir. Je vois ma grosse tête sur l'écran, là. Putain, quelle horreur. Moi, je suis en train de régler la caméra en même temps. Hop là, Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, je le prise direct. J'ai l'impression d'être en tête-à-tête avec moi-même. Ouais, et oui, parce que du coup, Pelli est de retour et il découvre qu'on a une nouvelle caméra. Bon, ça fait 2 semaines qu'elle est là, hein, à peu près. Ouais, mais bon. Donc bon, Oui, voilà. attends. Donc c'est encore assez nouveau. Patoche, mais Patoche, il l'a déjà emballé. Mais hein? Patoche, il l'a déjà emballé. Peut-être. Je passe pas après Patoche, moi. Excuse-nous. Nanou, le sommaire de l'émission. Eh bien, on va avoir des concons, on va avoir des chiffres. On va jouer un petit peu, il y aura les qui suis-je. Oui, il faut bien parler dans le micro, Oui, Nanou. pardon, hein. Je me suis un peu décalée. Il y aura les qui suis-je. Je rappelle que Nanou, c'est 8 ans de radio. Hein. Il y aura... Attends. Ah là, tu m'as Tendance. coupé. Tu m'as coupé. Il y aura une tendance, ouais. On va parler un peu d'actualité. Si je ne m'abuse, on va écouter de la musique. Et je crois qu'on commence par la playlist de l'équipe. Oh, c'est bien. Oh. C'est bien, elle a suivi. Playlist de l'équipe, j'ai 4 titres parce qu'en fait, Sarah m'avait envoyé son titre avant de finalement qu'elle puisse pas venir parce que Sarah est malade, hein, finalement. C'est Quelle faible personne. Quand je vous dis que tout le monde est malade, tout le monde est malade. Hein. On l'embrasse. On va commencer avec toi, Nanou. Oui. Ton titre cette semaine, c'est ça. C'est bien, j'ai l'impression d'avoir Patrick dans le studio finalement. Il est toujours là quelque part. Ok, boomer. Et ils sont là, dans nos villes, dans nos campagnes. Ils sont partout. Je peux expliquer pourquoi. Si tu fais je pas- vais me justifier. Si tu fais pas un monologue comme Patrick, vas-y. Non, c'est Marianne Faithfull qu'on vient d'écouter et c'est un hommage puisqu'elle est décédée hier. Voilà. Donc grande figure du rock et des ballades, hein, puisque c'est une ballade. Ça va, c'est une bonne raison. Des années 70. Ça va, c'est une bonne raison. Là. Ouais. C'est ce que Nanou écoutait au Chouchen qui fume. Pelli, tu fais bien de parler parce que c'est ton titre. Ton titre cette semaine. Alors, c'est vrai que je voulais te demander avant, parce que j'ai eu du mal à le trouver, donc je sais pas si c'est ça. Quand j'ai tapé sur YouTube, j'ai trouvé que des trucs en lien avec ça. Donc j'ai un gros doute. Je sais pas si c'est ça, mais c'est Vas-y, peut-être je vais te ça. dire si c'est ça. J'ai trouvé que ça sur YouTube, hein, en lien avec le titre. que tu m'as envoyé. Alors, oui. Ah non, mais ça c'est Squid Game. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est ça ou pas? Alors en fait, de base, j'avais envoyé Flying to the Moon. Rien à voir. Ouais, c'était une reprise de Flying to the Moon de Frank Sinatra. Ah, qui avait ok. été Moi j'avais pas utilisée Frank dans Sinatra. Squid Game, en fait. Et du coup, c'est la version de Squid Game que j'avais. À un moment, ils sont en train de faire un jeu, il y a cette musique-là en fond. Enfin, celle-là, tu vas me la foutre dans la tête, elle est horrible. Ah, ok. Parce que j'ai trouvé que. Parce qu'en fait, sur YouTube, j'ai trouvé que des trucs en lien avec Squid Game et les 3/4 c'était ça. Non. Donc, à un moment, j'avais un doute, je me suis dit, est-ce que c'est ça ou pas? Je l'avais sur. Fallait me demander, je l'avais sur Spotify. Je te l'ai envoyé.
quoi. Donc c'est pas coucou les Congolais, Non, c'est pas cool. c'est Flying to the Moon. Voilà, c'est ça. C'était un remix qui était dans Squid Game. Et Je puis, me souviens pas de l'avoir entendu dedans. elle y est, je crois, quand ils font le jeu, là, quand ils sont à 4, là, bon, je sais plus combien. Là. Mais attends, de Squid Game le 1 La saison ou 2, non, la saison 2. 2. Et ça me faisait penser en fait que j'aime bien comme ça les vieilles chansons qui sont reprises en version moderne. J'aime bien. Donc voilà, D'accord. tout Voilà. simplement. On va la chercher avant la fin de l'émission, on la trouvera, vous inquiétez Oui, pas. t'inquiète. Oui. Mon titre cette semaine. C'est Domino, le nouveau titre de Lenny. La vraie gagnante de la Starac de l'année dernière. Je précise de l'année dernière parce qu'il y a une autre Starac qui s'est terminée entre temps. Mais prends pour sur cette année. Ah, mais t'inquiète pas, on va en parler d'ailleurs de la Starac après. Et on écoutera d'ailleurs le titre de Marine. Sarah, bon, on n'a pas pu être là au final ce soir, mais elle avait quand même envoyé avant son titre. Et son titre, c'est. Ah merde, c'est pas Peli. Et son titre. Ah, c'est vrai que je m'étais pas rendu compte qu'on le voit. Son titre, Sarah, c'était ça. Et du coup, on n'aura pas l'explication du pourquoi du comment. C'est qui? Bah, tu me poses une bonne question, parce que je sais pas, c'est Jade Lemac. Bah en fait, c'est parce que j'écoute ça avant d'aller au travail. Et du coup, ça me détend parce que bosser avec les enfants, ça me saoule. Et j'arrête pas de choper des maladies. Bisous Sarah. Bisous Sarah. Voilà. Tu vois, c'est là que je me rends compte quand même à quel point il m'a manqué, Pili. C'est pas grand chose. Non mais il apporte. J'ai toujours trouvé qu'il apportait un truc à cette émission. Alors, je veux pas vexer les autres, hein, mais. Tout le monde apporte Si tu à me dis, sa si manière. tu me dis 130 kilos, je te défonce. J'aurais pas osé. Ce soir, on va écouter le nouveau titre de Lenny. Hein, je vous l'ai promis dès mercredi. On écoutera Lenny, ça s'appelle Domino, c'est sorti aujourd'hui. On va écouter également, je vous l'ai promis aussi, Marine, la gagnante de cette année. Ça s'appelle Ma Faute, et c'est la version 2025. Parce qu'il faut rappeler qu'elle avait déjà sorti le single il y a 2 ou 3 ans, Ouais. qui d'ailleurs cartonne hein, pendant la Starac. Il a dépassé les 2 millions sur Spotify, ce qui est énorme. Et au moment des demi-finales, son single, elle l'a refait, et donc c'est la version 2025. Essayez de streamer la première version, comme ça c'est elle qui. Il y a qu'elle qui touche ses sous. Oui, parce qu'il faut rappeler que sur la version 2025, c'est Star Academy et Marine. Hein. Ouais. Ça y est, elle va avoir sa pochette, je crois. Pardon, excuse-moi, Vas-y. je te coupe. Non, mais j'ai vas-y, coupe-lui la complètement gueule. zappé. Déjà que ça fait 3 mois qu'on l'a pas vu. Vas-y, coupe-moi. Non. Moi, je m'en vais. Hein, c'est bon. J'ai zappé, mais j'ai pas dit. Mais il y aura une tête de jazz ce soir, les amis. Ah bah voilà. Voilà. Fallait le dire avant. Hein, Gna, 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 tu te gna. rends compte, tu dis ça au dernier moment, toi. Non, mais de Ah toute non, façon, c'est elle vient ici en touriste et elle arrive, elle bosse rien. Ouais, C'est c'est toujours exactement les ça. mêmes qui bossent ici. On écoutera également Carla Donna. Carla Donna qui avait fait la Starac il y a 2 ans. Donc quand c'est revenu, la saison qui a le moins bien marché des 3. Hein. Mais c'est vrai. Oui, puis la gagnante, on sait pas où elle a disparu. elle. Anisha Ouais. Anisha, t'es où Anisha. T'es où Les voisins ils vont se dire qu'est-ce qui se passe là-dedans hein. Putain. Et d'ici la fin de cette première heure, on écoutera pour le plus grand plaisir de Nanou, Jonathan Roy. Ah, j'explique pour Pelli, c'est le nouveau coup de cœur de Nanou. Oui. On a eu Teddy Swims, on a eu Benson Boone, et ben maintenant c'est... Il est dans une de mes playlists Spotify que j'écoute à longueur de journée et j'aime beaucoup. Voilà. Il était dans ma playlist la semaine dernière. C'est la playlist Ouais. Chouchen qui fume. C'était le titre de Nanou de la semaine dernière, c'est exact? Ouais. Tu fais bien de le rappeler. On a écouté jusqu'à 23h. Dans un instant, on va écouter Lenny avec son titre Domino. Juste avant, j'ai pour vous le premier chiffre de la soirée. Et on commence avec 50 €. C'est pas grand chose. Ouais, je C'est sais. pas ce que tu me dois. 50 Je tente, €. hein, je C'est tente. un truc qui a augmenté de 50 €. Non. 50 €. Oui, 50 €, c'est le chiffre que j'ai donné. Je vois que tu suis. C'est un. Une moyenne. Non. C'est le prix C'est d'un en, aliment. c'est en France. Non. Non, c'est pas en francs, Nanou, c'est Non, et En euros. c'est pas en France non plus, c'est aux États-Unis, dans le Minnesota. Alors, mais c'est c'est 50 pas des $. euros, c'est des dollars. Oui, mais. Ça équivaut à 50 €. Voilà. Donc 40 et quelques dollars, ça.
En gros. Le prix de la moumoute de Donald Trump. Comment ? Le prix de la moumoute de Donald Trump. Non. Non, le prix de la colle par jour pour coller sa moumoute. Non. Ça a un rapport avec Donald Trump, Non. d'ailleurs. Je sais pas pourquoi vous êtes parti sur Trump. Je sais pas. Oh, on se demande, on parle que de ça en ce moment. 50 €. Oui, j'ai dit 50 €, oui. C'est pas grand chose pour les États-Unis. C'est une petite somme, ça, quand même. Ouais. Donc, je sais pas, c'est le salaire d'un gars du bâtiment mexicain. Non, mais t'inquiète, prends ton temps, on est là jusqu'à 23h. Ça ? On me donne la réponse à 23h. Voilà. Non, bon, je vais vous le donner. Acheté pour 50 € dans un vide-grenier, c'est un tableau qui était en fait un Van Gogh à 15 millions d'euros. Mais Van Gogh, ils se reconnaissent quand même, ils sont connus, les Ouais. Van Gogh. Il aura fallu 4 ans d'analyse minutieuse pour authentifier un tableau déniché dans un vide-grenier du Minnesota aux États-Unis. Le portrait qui a été acheté par un collectionneur pour seulement 50 € s'avère être une œuvre de l'un des plus grands peintres de l'histoire, qui n'est autre que Vincent Van Gogh. Et elle vaudra aujourd'hui au moins 15 millions d'euros, selon le Wall Street Journal. Et les experts du cabinet de recherche artistique ont notamment examiné les pigments du tableau, le tissage ou la graphologie du nom de l'œuvre, le tout en combinant techniques traditionnelles, des conservateurs et technologies modernes. Il y a un test ADN qui a été effectué à partir d'un cheveu retrouvé sur la toile. Enfin bref, il y a eu plein de recherches et ils ont fini par dire écoutez monsieur, c'est un Van Gogh. Mais c'est laquelle de toile? Parce que toutes ces toiles sont hyper connues. Moi, c'est le seul peintre que j'ai étudié au collège, donc je connais un petit peu. Apparemment, ce serait Elimar. Ah non, on me dit rien, moi. À part les tournesols, l'autoportrait, voilà, j'en connais quelques-uns. Mais ouais. Ok. Voilà, c'était le pré-chiffre de la soirée. Bah super, T'as- merci. T'as dit au fait qu'il y aurait les concours de la semaine aussi? Oui, c'est ce que j'ai dit en premier. Parce que ça, il y en a toujours, donc je me trompe pas. Oh là là, Ça, ce que t'as c'était dit en sûr de premier. pas te louper. Vous savez quoi? Il y aura même une petite séquence téléachat ce soir. Ah, Ouais, la petite séquence téléachat, je sais que vous l'aimez bien. En attendant, nous on se retrouve juste après le premier titre de la soirée. C'est une nouveauté, c'est sorti aujourd'hui là. C'est sorti il y a 21h11 minutes. oui, les sorties, c'est le vendredi. En général, c'est ça. C'est Lenny. Ouais, Lenny, qui avait fait la Start l'année dernière. Elle a sorti un nouveau titre, ça s'appelle Domino. C'est le troisième. Oui, j'ai dit un nouveau titre. Et c'est un banger. Et d'ailleurs, non, c'est pas le troisième, c'est Quatrième. le quatrième, oui. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a eu Sans Ah oui, il y a eu toi, celui J'ai de- plus peur, Divine, et puis donc il y a Domino. Et on l'écoute tout de suite, on est avec vous jusqu'à 23h, c'est Infini Live. Lenny Domino sur Infini Radio, on est avec vous jusqu'à 23h. Dans un instant, on écoutera une autre de la Starac. La grande gagnante. Et ouais, et c'était mérité. Après, on va peut-être pas revenir sur le débat Starac comme la semaine dernière, parce qu'il y a eu des grosses polémiques sur la finale Marine et Bonnie, notamment le racisme qu'a subi Bonnie, et c'est vrai que j'ai vu des choses passer qui sont quand même extrêmes. On en a déjà bien parlé la semaine dernière, on va peut-être pas revenir dessus ce soir. On restera sur la Starac, on écoutera également Carla Donna. J'adore ce titre. Ça s'appelle À Contresens. Voilà, Nanou. Ok. Ok. Et Nanou, justement, tant qu'on parle de toi, on va pouvoir passer au premier Qui suis-je? Chaque matin. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça non plus. Qui suis-je? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et moi? C'est Anne. Premier Qui suis-je de la soirée et le dernier du mois. Eh oui, parce que nous sommes le dernier jour du mois. D'ailleurs, bonne année. C'est le dernier jour pour le dire. alors Ouais, je bonne le année, redis. ça c'est le moment. Je suis née le 5 décembre 1966. Je suis une chanteuse et actrice française. Révélée en 1987, je connais le succès dans les pays francophones, en Allemagne, en Finlande, dans les pays de l'ex-URSS, ainsi que dans certains pays d'Asie de l'Est. J'ai représenté la France au concours Eurovision de la chanson en 2009 avec le titre « Et s'il fallait le faire », extrait de l'album Cabaret. En 2025, je suis coach dans la saison 14 de The Voice. Tricia Cass. Oui, bravo. Ah, je savais pas qu'elle avait fait l'Eurovision. Bah, je m'en souvenais plus. J'ai vendu C'est que ça a pas marqué. Ouais, certainement. J'ai vendu plus de 20 millions de disques quand même et me produis régulièrement sur scène en France et dans le monde. Et parmi mes chansons les plus populaires se trouve
d'Allemagne, mon mec à moi. Elle voulait jouer cabaret. Quand Jimmy dit les hommes qui passent, il me dit que je suis belle, notamment. J'ai obtenu 6 victoires de la musique ainsi que de nombreuses autres récompenses et distinctions en France comme à l'étranger. Et oui, Mademoiselle chante le blues, c'était Patricia Cass. T'as vu, il a pas perdu la main, le petit. Hein. Ouais. Bang, hein, direct. Allez, Ouais. Merci Nanou. de rien. Dans un instant, on va écouter Marine. J'ai pour vous une petite actu. D'ailleurs, après, si je parle bien français, on parlera Eurovision justement après. Ah, Ouais, vous comprendrez pourquoi. Juste avant, je vais vous parler de personnes qui sont âgées de 17 à 78 ans et qui vivent en colocation dans un immense château. La Starac, j'allais te dire. Non, parce que jusque-là, ils vont pas jusqu'à 78 ans. Pas Il y encore a un peu plus d'un an, la famille de Valérie Leralu est devenue propriétaire d'un château situé à La Magistère, dans le Tarn-et-Garonne. C'est une grande et belle bâtisse de 650 mètres carrés que la quinquagénaire et son mari et leurs 3 enfants ont décidé de partager avec des seniors. En fait, lorsqu'elle était étudiante à Toulouse, sa fille Fanny a vécu en coloc avec une personne âgée atteinte d'Alzheimer et elle a adoré l'expérience et elle avait envie de reproduire ça tout simplement chez elle. Et c'est ce qu'elle a raconté. Et au cours de leurs recherches, ils ont eu un véritable coup de cœur pour le domaine de Bellevue à La Magistère. C'est un vieux château de 200 ans avec un immense parc à l'anglaise, des écuries, un kiosque, des cèdres majestueux. Et ils ont tout de suite adoré ces gros volumes. Et donc ils se sont dit, on va faire une coloc là-dedans avec des seniors. d'accord. Pourquoi pas, hein, vas-y. Hein. Bah oui, j'ai envie de dire. Puis pour les seniors, c'est peut-être mieux que d'être en EHPAD. Bah oui, Et, voilà. mais moi je trouve ça génial. Mm. Donc je voulais avoir votre avis. Bah c'est très bien. Je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est très bien. Et de toute façon, effectivement, les colloques étudiants avec personnes âgées, ça se fait de plus en plus. Ouais. Bah, déjà parce que les personnes âgées ont besoin d'un revenu supplémentaire. Et même les colocs dans des fermes, justement, avec des personnes âgées et tout, ça se fait de plus en plus aussi. Ouais, J'avais vu un reportage ça brut. arrange tout le monde. Ouais, c'est puisque, ça arrange tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'avais vu un reportage brut. Il y avait une fille qui était au même collège que moi. Alors, bon, on n'était pas spécialement potes, mais on était au même collège. Et il y a quelques temps, je suis retombé sur son Insta et je suis tombé. Elle avait été interviewée par Brut parce que justement, pendant un moment, alors là, je crois que c'était vers le nord, un truc comme ça, elle avait été hébergée justement dans une ferme avec des personnes âgées et tout. Et c'était un bon plan justement pour les étudiants. Les étudiants qui n'ont pas forcément de moyens et tout. Et en fait, en échange du logement, tu vois, elle aidait dans les tâches ménagères, Oui, les les machins. courses, tout ça, ouais. Même au niveau de la ferme et tout, tu vois. Mm. Donc moi j'ai trouvé ça génial. Tout le monde y trouve son Ouais, ça compte peut être un bon et plan. c'est enrichissant, je trouve, certainement, parce que les anciens ont beaucoup de choses à transmettre. Et les plus jeunes, bah, ça donne la patate. La Aux patate. plus âgés, bah oui, ça leur évite de végéter dans un EHPAD à sucrer les fraises. Tu vois, ça leur donne la pêche. Je la connaissais pas, cette expression. Non plus. J'ai Tu regardé. connaissais pas cette non, expression non, mais Non. j'ai regardé Nanou mais avec un regard. Tu connais pas l'expression sucrer les fraises? Non. Ah, d'accord. Tu sucres. Oui, non, mais je sais ce que c'est sucrer des Voilà. fraises, mais... C'est quand d'ailleurs que tu la ramènes dans l'EHPAD Pas encore. Il y a un peu de temps encore. Encore Hein. un peu. Ah. Il y a encore quelques années. On t'aime bien, Nanou. Ouais, je vois ça, ouais, sympa. Elle est gentille, Nanou. Ah, elle est gentille. Elle est très gentille. On va parler Eurovision, les enfants. Ah. Et oui, on va parler Eurovision parce qu'on sait qui va représenter la France à l'Eurovision cette On année. sait qui va gagner. Non. Oui. Alors pendant un moment, il y avait une rumeur qui parlait de potentiellement Lenny qui était dans les petits Ça aurait été pas mal. Hein. qui était dans les petits papiers de France Télévisions parce que c'est vrai que Lenny, elle a une bonne communauté et tout, elle rassemble. Et Lenny avait vite démenti le truc dans une interview et cette fois c'est officiel, on sait qui va représenter la France à l'Eurovision et en plus cette artiste en question, elle a mis un réel sur Insta pour l'annoncer et le voici. Paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit. En fait, Tu elle parle l'avais à dit sa à maman Momo. qui est décédée. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi, tu rêvais de m'y voir, maman. Sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Déjà, vous reconnaissez la voix? Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Ah, moi, c'est la musique Alors, de tu sais fond qui quoi me tue. Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Je me Vous rappelle. avez reconnu la voix? Non? Pas du Bah tout. c'est Louane. Ah oui, Oh. non, mais je pensais que l'autre voix. C'est Louane Oui, qui... bien sûr, c'est Louane. Ouais, c'est Louane qui va représenter la France à l'Eurovision. Oui. Eh oui.
Hop. Ah, je pensais avoir mis le refrain, mais en fait, pas du tout. Après, tout dépend de la chanson. Est-ce que ça va être avec une de ses chansons à elle? Ou est-ce qu'ils vont lui écrire une chanson pourrie? Bah, en fait, pour l'instant, on sait pas encore quel titre elle va interpréter à l'Eurovision. Apparemment, ce serait un titre issu de son dernier album. Ah, tout ce donc qu'on- c'est un de ses titres. Oui, ce serait un de ses titres. Donc ça pourrait être un titre issu de son dernier album, mais pour l'instant, on n'a pas encore plus d'infos. Mais en tout cas, voilà, c'est Louane qui va représenter la France à l'Eurovision. Ça se trouve, elle va le faire avec la pluie, hein. Oh, avec la pluie qui tombe et tout. Ouais. ce serait beau. C'est où d'ailleurs cette année? Tu sais quoi? Elle nous le refait en playback avec Non. comme au NMA. Bon, C'est- tout ça pour c'est- terminer dernier. Non, pas dernier. Mais... Et sinon, c'est à Bâle. C'est en Suisse. À Bâle. Ah, c'est en Suisse. Ah oui, c'est Ouais. le Suisse qui a gagné. Ah oui. Ah ouais, c'était Nemo. Oh, ça va, Tu sais, le pas petit trop- poisson rouge. trop, là. Ah C'est oui, ça. Nemo, mais on l'entend plus. Bah, C'est comme vrai. la majorité des vainqueurs de Ouais, l'Eurovision. mais pourtant, ça partait bien et il était hyper connu en plus sur les réseaux et tout, mais bah ouais, mais- bizarre. Ouais, puis c'est Enfin, vrai. bon, j'espère que si c'est en Suisse et que c'est à Bâle, j'espère que ça fera dans un trou. En fait, ceux qui sont mieux sortis ces dernières années, c'est Maneskin. Ouais, puis Nemo, il avait cartonné hein, avec son titre The Code. C'était Nemo, faut le dire quand même que la victoire, bon, elle était quand même un peu méritée. Ah non, oui, bien sûr. Faut le dire. Voilà, sûr. il avait quand même tout déchiré à l'Eurovision. C'était frustrant parce que Slimane avait fait une bonne prestation. Ouais, C'est ça en fait qui était C'est frustrant. ça. bien sûr. Après, si Slimane a gagné, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui avec toutes les polémiques qu'il y a eu entre temps? Quoi, qu'est-ce qu'il y a comme Bah, sur Slimane. Ah bon, il y Ouais, a mais eu- Avec, Enfin, peu importe. Enfin, je veux dire, déjà, bon. Mais je comprends pas pourquoi les. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Pourquoi est-ce que les représentants français de l'Eurovision, je sais pas, tu fais la Starac par exemple, t'as Ebony qui a terminé deuxième, bah tiens, c'est elle qui représente la France à l'Eurovision, voilà, tiens, tac, tu gagnes un truc en plus, et voilà. Autant faire des trucs comme ça, parce que là, du coup, à chaque fois, tu mets des artistes connus, mais tu gagnes jamais, donc autant mettre des vainqueurs ou des secondes pense de radio que- crochet, parce que là, clairement. Bah, ces dernières années, ils faisaient des sélections un peu avec un mini Ouais. concours machin et tout. Et là, ça fait depuis Slimane où ils se disent, bah, on va mettre des gens connus et qui sont connus internationalement. Du coup, on va gagner. Au Bon, final, ça cela change dit, pas on la monte donne. dans le classement. quand Oui, même. tu montes parce que mine de rien, ils ont une communauté, mais au final, tu gagnes pas et à chaque fois, c'est quelque chose d'un peu plus excentrique qui gagne. Bah, ce qu'il y a, ce problème, c'est qu'on gagne pas parce que c'est politique. Malheureusement, Ouais, bah oui, après- c'est pas la valeur de l'artiste ou sur le talent, parce que tu vois bien que les pays amis votent pour chacun les autres. Enfin, bon, je me demande si ça a encore lieu d'être l'Eurovision, parce que c'est pas représentatif de talent, enfin. Ouais. Voilà. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que l'année dernière, donc c'était Nemo avec The Code qui a gagné, donc c'était le Suisse, et cette année, ça se passe à Bâle, en Suisse. C'est Louane, donc 28 ans, qui va représenter la France. Comme je vous le disais, pour l'instant, on n'a pas encore de titre, mais ce serait issu de son dernier album. Et voilà, tout simplement. On rappelle que Louane, elle a vu sa carte décoller après sa participation à The Voice en 2014, donc il y a maintenant, ça va faire 11 ans cette année. Ça lui avait aussi permis d'être repéré pour jouer le premier rôle dans La Famille Bélier, Ouais. qui est d'ailleurs un gros succès, fin 2014 avec plus de 7 millions d'entrées. Et voilà. Bien Ok. pour Ah, il y a une ambiance là d'un coup. Bah, il y a eu un blanc là d'un coup, je sais pas ce Ah qui ouais, t'arrive. attends, je vais mettre du Louane. Je rappelle que ce titre, il a 10 ans cette année. Bah oui, c'est le premier qui a sorti après The Voice. Et il y a un autre titre qui a 10 ans cette année, c'était ça aussi. À venir. 10 ans de carrière. Hein. Et le représentant suisse, on sait pas qui c'est, t'imagines c'est Incolore. Il est suisse. C'est vrai qu'il est suisse. Et oui. C'est vrai. Maintenant Très que tu le drôle. dis. Oh, bah là, mon cœur pencherait, hein, vraiment. hein. Je sais pas, je sais pas comment ils les sélectionnent dans les autres pays. Est-ce qu'ils ont des radios crochets à part Je sais pas du Bah, ouais, parce que je sais que nous en France c'est France Télévisions notamment parce que c'est les diffuseurs, c'est eux qui font leur sélection. D'ailleurs pendant un moment ils faisaient l'émission Destination Eurovision. Ah, c'est ça. bah, c'est un comme truc ça. Comme ça, ce sera bien. déjà. À l'époque c'est comme ça que Bilal Hassani notamment avait été sélectionné et tout. Mais je crois Ou qu'il Madame Monsieur. ouais, aussi. mais ça ils le font plus maintenant. Maintenant c'est vraiment décision unilatérale de France Télévisions, hein, parce que c'est comme ça qu'ils ont choisi Slimane ou encore Ça. Louane.
C'est ça. Et Quand tu vois les émissions musicales sur France 2, c'est pas les meilleures, quoi. Je dis ça comme ça. Ah, ça. prends ça dans ta tête. Allez, Nagui, une Nagui, petite balle allez. perdue. Ah non, je parle pas de Nagui. Attention, Nagui, c'est un être à part. Pour moi, c'est le meilleur intervieweur d'artistes T'as internationaux. Nagui et t'as le soleil en dessous. Ouais, presque. Non, je parle des dirigeants de France Télévisions Ah, qui connaissent pas grand-chose en musique et qui font en général des émissions pas ouf. bon, après ils sont peut-être toujours mieux À que. part Taratata, c'est complètement produit par Nagui, c'est son bébé. Donc, Après les boss de France Télévisions sont peut-être mieux que ceux de Canal, mais. Bon. Après si on rentre dans ce débat-là. oui, on va pas entrer dans ce débat-là. D'ailleurs, parlant de ça, vous avez vu Hanouna qui pourrait potentiellement arriver sur le groupe M6 Oui. Apparemment, il arriverait sur W9. Oh là là. Oui, alors j'ai envie de te dire que Ça, c'est Karine Le dommage. Marchand a annoncé qu'elle partirait. Elle se prend des scuds partout Bah, ça pour fait- les pro-Nouna. Bah, ça Hanouna- fait des années qu'il la harcèle. Hein. Mais ce ne sera pas la seule, même si c'est elle a les de le dire. Il y en a beaucoup qui partiront. Oh, c'est sûr. Donc M6 sont en train de signer leur arrêt de mort, clairement. Ouais. C'est dommage, on pensait qu'on s'était débarrassé d'Hanouna avec la suppression de ses Ouais, de, et bah de non. TNT, mais non, il revient. C'est comme un nuisible en fait. C'est ce que j'allais dire. Putain, S'incruste partout. que veux-tu. Refais le bruitage, Nanou, juste. En fait, je voulais faire la souris. Ah, c'est vrai, t'avais raison, faut relever le niveau, hein. Effectivement. Hein, Oui, quand Pelli est arrivé dans le studio, je lui ai dit merci Pelli, cela il fallait relever le niveau. J'en ai entendu des imitations de Mickey, hein, mais là. Tu vois, franchement. T'as un appel à. T'as un message à passer peut-être Moi Ouais. Non. 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 Même pas un s'il vous plaît. Non. Non. Bon, on va se remettre de ça, on va laisser Nanou faire la souris de son côté. Nous, on va se retrouver dans un instant, juste après Marine, avec son titre Ma Faute, version 2025. C'est la gagnante de la Starac. On a jusqu'à 43h, à tout de suite. J'allais dire Lenny, mais non, n'importe quoi. Marine, avec son titre Ma Faute. On a jusqu'à 23h sur Infini Radio, c'est Infini Live, avec Nanou et Pelli qui sont à mes côtés. Oui. Marche pas ton chargeur. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Marche pas. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas grave. Oui. Putain, il me chip en plus. Ah, Ouais. j'ai horreur de ça Ouais. quand il fait ça. Ah, je le frapperai. Essaye pour voir. Parce que là, il y a des témoins, il y a... Putain, franchement, Nanou, ça se fait pas. Hein. C'est un C'est sucre d'orge. C'est vraiment, franchement, C'est les sucres d'orge de Noël incroyable. qui restent. Je rappelle que dans le sucre d'orge de dans la le Discord. studio, il y a 4 caméras en haut, plus une devant lui. En plus, la caméra était tournée sur lui. Il a même pas fait gaffe. Je rappelle que j'enregistre toutes les caméras individuellement, en plus depuis aujourd'hui. Donc autant te dire que le jour où je t'envoie au prud'homme, j'ai des preuves. Hein? Il voulait Ouais. juste offrir un Oh, mais- bonbon. Hein. Mais il continue en plus. Du coup, Ça suffit maintenant. enough, monsieur, enough. Tu vois qu'il va m'envoyer un truc dans 2 secondes. Non. Dans un instant, on va écouter Carla Donna. Et d'ici la fin de cette première heure, on écoutera également Jonathan Roy. Tout ça, ça arrive dans un instant. On va voir le deuxième qui suis-je de Nanou également dans un instant. Mais juste avant, on va partir du côté de Lidl. Vous connaissez tous Lidl, évidemment, hein, la grande chaîne de distribution Lidl, tout le monde connaît. Tout à fait. Ouais. Tout le monde connaît évidemment aussi les produits dérivés qu'ils font depuis quelques temps. On a eu le calbar Lidl, on a eu les chaussures Ah, Lidl, oui, on a eu d'accord. ouais, les baskets, Oh, les baskets les moches. baskets, les bananes, les Certes, slibards, les couleurs sont t-shirts, moches. tout en Lidl. Ouais. Je crois que même à une fois ils ont fait une voiture Lidl aussi à un moment, je crois. Euh, En tout cas, après le carton notamment de ces baskets, Lidl lance des escarpins aux couleurs de la marque. Non, faut arrêter à un moment. Faut arrêter. ouais, non. Ouais, il faut arrêter. Parce que si Ouais, tu vas non, mettre oui, Des escarpins Lidl. Non. Des escarpins Lidl. Escarpins. Ces dernières années, Lidl a connu un succès inattendu en développant des produits de mode aux couleurs de l'enseigne. Les pulls de Noël, les claquettes, les vestes, les pantalons, les baskets.
Le géant du hard discount a su séduire ses clients avec des articles considérés comme collector. Et cette année, l'entreprise va encore plus loin avec la commercialisation d'escarpins. Les escarpins, c'est pour aller genre avec un tailleur, tu vois, avec Un tailleur Lidl, après, tu sors. C'est des talons hauts, quoi. Oui, c'est talons hauts, Voilà. c'est ça, mais... En tout cas, les supermarchés français devraient donc proposer ces nouvelles chaussures à partir du 6 février. 2 modèles seront disponibles, l'un bleu avec l'intérieur rouge et l'autre rouge avec l'intérieur bleu. Dans les deux versions, le talon haut de 8 cm sera jaune et les escarpins bleus seront déclinés dans des pointures allant du 36 au 40, tandis que les rouges seront réservés aux tailles de 36 à 39. Et ce nouveau produit sera affiché en magasin au prix de 12,99 €. Selon le Huffington Post, ces escarpins ont déjà été lancés en Espagne il y a 3 ans sur différents sites de revente en ligne comme Le Bon Coin ou quoi. On peut retrouver quelques modèles à des prix allant de quelques dizaines d'euros à plus de 100 €. Mais cette fois, ils sont intégralement en cuir de couleur rouge avec un dessous bleu et un talon jaune. Et Alors- si t'achètes une tronçonneuse Parkside, tu as moins 15%. Ah, ça vaut le coup. Achetez la peut-être tronçonneuse Parkside chez Lidl. ça à vaut partir peut-être- de jeudi. Ça vaut peut-être le coup d'acheter une paire et puis de la revendre dans 6 mois Alors, honnêtement, 10 fois son prix. Alors quoi. ça peut être une idée intéressante, surtout quand tu vois le succès qu'ont eu les baskets, va savoir pourquoi. Puis à un c'était- moment, c'était... Pourquoi pas oui, oui, mais on Je n'a pas dit que pense c'était beau. je pense que ça vaut le coup, 12 balles, de les mettre et attendre un petit peu que ça prenne de la valeur. Parce que comme ça va être édition limitée, Moi, je pensais faire ça avec Théo, attendre qu'il prenne de la valeur et après le vendre sur Internet. sur le bon coin. Allez Il cherche la bagarre. La sur bagarre. Vinted. Il a déjà servi. Il cherche la bagarre. On a égo jusqu'à 23h, c'est Infini Live. Dans un instant, on aura les premiers concours de la semaine. Je sais que vous les attendez. Et oui. Et oui, j'aurai aussi la petite séquence téléachat de la semaine. Mais j'ai une actu pour vous aussi. Ouais. Ouais, et je vous en parlerai dans un instant. Carrefour qui lance des escarpins. Non, on va parler d'une série culte qui va faire son grand retour. Ah oui. Ah oui, et ben on en parlera dans un instant. Juste avant, Nanou, Oui. qui suis-je? Allez, c'est parti. Théo. Ça marche, Je ça marche suis- plus celle-là. Hein. Je suis né le 1er août 1963 à Monessen, c'est en Pennsylvanie, et je suis mort le 28 septembre 2022 Paix à à ton Los âme. Angeles. Et oui, mais je Mais suis t'es mort là- et t'arrives encore à parler? Ouais, c'est trop fort. Je suis rappeur, chanteur, producteur et acteur américain. Avant de me T'en fais des choses, hein. populariser dans la scène hip-hop, je deviens membre d'un gang de Los Angeles. En 1994, je signe un contrat avec le label Tommy Boy Records et y publie mon premier album le 19 juillet de la même année. Je me suis illustré dans de nombreux films comme Escroc malgré lui, Batman et Robin, Scary Crime Movie, Allison Forever, Daredevil ou encore Mais quel accent? Bobcat Moretti. Je me suis fait connaître dans le monde entier grâce à la chanson Gangsta's Paradise. Ah, Coolio. Coolio. J'étais en train de chercher, il a fait quoi dans Batman et Robin? Je ne sais pas. Non, bon, je vois pas. Jazz, si tu nous écoutes, si tu peux m'envoyer un message avec Coolio dans Batman et Robin, je sais Ouais, pas. s'il te plaît. Parce que ça, c'est son truc. Jazz. la jazz. Ouais. Jazz, à l'aide. Jazz à l'aide. Jazz, SOS, on a besoin de toi. Donc, Voilà, c'était Coolio. Ah, t'as déjà fini? Oui, il était un peu court celui-là. Ouais, je confirme, c'était Ouais. un petit peu rapide quoi. Ouais. attends, je vais Comment demander à Jazz. Ah. On sait jamais. Devant hein, c'est vrai que sur on a entendu. Voilà, en fait, ça fait 3 plombs que je cherche le titre. Gangsta's Paradise. Qui d'ailleurs sur YouTube est à 1 708 328 833 vues. Mais bah, Le milliard, presque 2 milliards. Hein. Presque 2. Attends, je vais demander à Jazz. Jazz, salut, ça va, c'est Pelli. Et dis-moi, est-ce que Coolio dans Batman et Robin, ça te dit quelque chose? Il a joué quel rôle? Parce que je vois pas du tout. Alors si tu peux me répondre rapidement, parce qu'on est en direct sur Infini Live. Donc merci. Évite d'utiliser mon petit prénom en privé, ce sera gentil. Et puis voilà. Bisous chérie. 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 On aura la réponse d'ici 5-10 minutes.
Très bien. Bah, ça nous laisse le temps d'écouter Carla Donna. Voilà. Et puis juste après, j'aurai un petit flash info pour vous, un petit breaking news. Ce sera dans un instant, juste après Carla Donna, avec son titre À Contresens. On a écouté jusqu'à 23h, Infini Live. Ah, breaking news. Breaking news les amis, on est en direct 21h42 sur Infini Radio et l'info vient de tomber. Alors peut-être que vous aviez vu, bon, moi je l'avais vu parce que j'ai pris le métro parisien pas plus tard que mardi. Il y avait des affiches de pub dans le métro parisien, des affiches toutes noires. Des fois t'en avais 3-4 qui se succédaient, c'était juste écrit « re ». Rien de plus, juste un « re » dans la typo de Bref. Ça a énormément attiré sur la toile. Tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est machin? Qu'est-ce que c'est donc? Pendant un moment, McDo d'ailleurs a mis une petite feinte parce qu'ils ont mis un truc retour machin de je sais pas quel burger. Donc les gens se sont dit bah non en fait c'est juste une pub McDo. Ils ont eu une bonne idée. Eh bien non, on sait enfin d'où vient ce re. On a eu l'info aujourd'hui. Sachez que dès le 14 février, dans 2 semaines, sur Disney+, Bref est de retour. Ah, ça c'est bien. Le retour de Bref, la série de Kian Kojandi, de retour sur Disney+, le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Et il faut savoir que donc il y a ces affiches dans le métro, et hier, sur Instagram, il y a plein d'humoristes, de comédiens et tout, qui mettaient le re sur leur Insta, soit en publication, soit en story. Il y a Maclay et Kaito qui l'ont fait, il y a Laura Felpin qui l'a fait, enfin il y a plein de monde qui l'ont fait, et personne ne comprenait. Et ben maintenant on a la réponse. Bref est de retour. J'ai jamais regardé Bref. Moi non plus. Quoi? Ah, je crois qu'on vient d'en choquer un là. Quoi? Bah c'est assez mythique, enfin je veux dire même sur ça m'étonne de toi. C'était sur quelle chaîne? C'était sur Canal. Ah mais moi je C'était une regardais série, pas Canal. c'était une Breaking création. news, Pelli est choqué. Je regardais pas Canal. C'était en clair? Je sais plus si c'était en clair. Parce que... Je sais plus. Non, mais c'était une création originale Canal. D'ailleurs, c'est Disney. Ça a été racheté. Ça sera plus sur Canal maintenant. Non, Disney, il a dit. Ça va être sur ouais, Disney+, c'est ce que je viens de dire. qui l'a racheté, ouais. Ouais. Donc faut Ouais. avoir Bon. l'abonnement Disney+. Voilà. Oh, bah après, t'attends un peu. Ça va être sur YouTube ou un truc dans le genre. Bon, Ouais. ça va arriver sur la plateforme Non, de bah, stream. sur YouTube, ils y sont tous les épisodes. Franchement, vas-y. Hein, c'est un petit format Ah ouais rapide. C'est assez rigolo. Ouais. T'as des petits classiques. C'est sympa. D'accord. Ouais. Puis voilà. Genre, elle m'a regardé, je l'ai regardé. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Bref, on s'est regardé. Bref, on s'est regardé, voilà. Je sais que c'est un truc où ça finit toujours par bref, machin et tout. Ouais, ça, non, je t'en sais, as- mais. Franchement, c'est plutôt sympa. T'en as des assez drôles. D'accord. Moi, j'aime bien. Ok. J'ai D'accord. Jazz qui m'a répondu pour Coolio. Ah, Ah. Attends 2 secondes. Ah, tu me dis. c'est drôle. Alors je sais pas ce qu'il lui a mis. Tu me dis quand je peux relancer. Hein. Je sais pas, il m'a envoyé un vocal, mais. Et tu l'as pas écouté le vocal. Ah non. Et t'as peur de ce qu'il dit. En fait, il veut pas nous le faire écouter parce qu'il se dit si jamais il m'appelle par mon petit prénom. Oui, mon petit poulet. Coolio, il joue, en fait, c'est celui qui s'occupe de la course de moto. Quand Batgirl fait les courses clandestines et que Robin la rejoint. Barbara Gordon et Dick Grayson. Et donc c'est lui qui s'occupe des courses clandestines. Et bisous à toute l'équipe d'Infini Live. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute. C'est pas Barbara Gordon, c'est Barbara Pennyworth, puisque en fait, dans Batman et Robin, Batgirl est la nièce d'Alfred et non la fille de Jim Gordon. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À plus. Des bisous, Jazz. Qu'est-ce qu'il est pointu alors Ouais, t'as vu, là-dedans. analyste pointu, moi. Ah, je- là, Eh, tu le lances sur un sujet, bam, il y a direct la réponse. Hein, c'est Ah ouais. c'est Wikipédia. Hein. Encyclopédie, ouais, c'est ça. Bah merci, Jazz. Merci Jazz. Et d'ailleurs, on rentrera dans la tête de Jazz d'ici, je pense, une petite Ouais, demi-heure. on Voilà. va rentrer dans ta tête. Tant que c'est dans sa tête, ça va. Tant que c'est pas ailleurs. Tant que c'est pas ailleurs, Merci Pelli. de rien. C'était Radio Fion. Merci. Dans un instant, on va écouter Jonathan Dry. J'adore ce titre maintenant. C'est Nanou, elle m'a. Ah. Nanou, elle a une playlist très testostéronée. Hein. Ouais, j'aime Testostéroné. beaucoup. C'est voilà. Je sens que Ouais. c'est le genre de playlist que tu mets après une soirée. Ouais. Après Quand une tu veux soirée pas quoi. venir écouter du Benson Boone à la maison. Allez, viens. Ça y est, on a perdu Nanou. Hein. Ouais.
On va partir du côté de la Normandie. C'est des Normands qui pensaient enterrer leur mère. Ils découvrent une inconnue dans le cercueil. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu vois le cercueil déjà? Ouais. Alors en fait, c'est ce qu'ils ont dit, hein, quand on est arrivé avec mes 2 sœurs devant le cercueil, on a tout de suite vu que ce n'était pas notre mère. Puis plus de 2 semaines après, Benjamin Leroy n'arrive pas à se remettre de la douloureuse situation qu'il a vécue donc début janvier. C'était le 8 janvier dans un salon funéraire de Caen. Encore moins de la question qu'il aurait à leur poser. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Cite le frère, témoigne de ses sœurs, témoignage de ses sœurs à l'appui. Et le moment. Ça m'est resté gravé, c'est ce qu'a soufflé le commercial de là-bas. Vous vous attendez à faire le deuil de votre maman avec cette mise en bière et ce n'est pas la bonne personne. Confus, le maître de cérémonie demande à la famille de ressortir pour procéder au changement. Le corps est enlevé et celui de la femme de 79 ans qui se trouvait dans une pièce voisine est disposé dans le cercueil. La cérémonie a donc ensuite repris son cours normal avec la fermeture du cercueil supervisée par un officier de police judiciaire comme le veut la loi, puis un convoi jusqu'au crématorium. Et voilà, les excuses formulées à l'oral n'ont pas apaisé la famille, je tiens à le préciser. Tu Il m'étonnes. n'a pas assuré le stagiaire chez Rock Éclair. Ah là là, mais quelle horreur. Oh là là. C'était une marque, c'était d'autres. Excusez-nous les gars, c'est... ouais, là, c'est dur. Là. Ah, je te pose une colle là. Attends, t'as Rock Éclair, On les connaît pas les autres en fait. les marques. Si, il y en a une, mais... Oh putain. Les noms comme ça, c'est dur. Ouais. On pourrait en faire un jeu, limite. Ouais, tiens, cite-moi 2 marques de... ça peut être Je suis intéressant. sûre que Patrick qui saurait... Patrick, il pourrait. tu sais, Attends, je vais voulait- envoyer un WhatsApp à Patrick. Il voulait qu'on fasse un partenariat avec les pompes funèbres. Quoi? Ouais, Patrick. C'est vrai. Dans votre souviens dernier souffle, écoutez Infini Radio. La radio qu'il faut écouter avant vos enterrements. Non, mais c'est vrai que... On a perdu Patrick, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Patrick, pourquoi? Mais oui, pourquoi? Pourquoi Mais- explique-moi pourquoi les pompes funèbres. Mais c'est vrai Pourquoi que à l'AG, pas celle où tu étais, mais celle d'avant, donc quand tu n'étais pas encore dans l'équipe, Patrick avait parlé de ça. Voilà. Mais Donc, pourquoi? Quel est le projet? il voulait faire des partenariats avec des pompes funèbres. Quel est le Pour projet? Vous avoir voulez des... détendre l'atmosphère, pour avoir des demandez remises, une blague à Péli avant qu'on ferme le cercueil. Ça peut être sympa. Des remises. Ouais, pour avoir des ristournes et tout. Enfin. Ah ouais. Putain, je te vois bien faire le truc. Salut, prochain concours Infini Radio, si tu gagnes, eh ben, t'as 30% sur ta mise en bière. Nanou, là, les. On a perdu Danou. Oh là là. Je sais pas. Flash info. Sur Infini Radio, on peut vous offrir 30% sur votre mise en bière et aussi, on peut... merde, comment ça se dit on peut empailler votre chat aussi pour 40% de plus. Pour un enterrement payé, le Deuxième deuxième. est offert. Donc surtout, profitez-en pour les accidents de la route. Oh, moi, Non, c'est méchant, c'est non, pas bien, c'est non, hard, mais... C'est hard. ouais. C'est hard, c'est Oh hard. là là, mon Dieu. C'est ce qu'elle disait. Bon, en tout cas, cette pauvre famille, du coup, c'est dur, c'est normal qu'ils s'en remettent pas. Mais est-ce qu'ils vont se retourner contre Contre. contre la société de pompes funèbres? Bah, tant qu'à faire, il y a toujours du fric à se faire. Hein, tu sais. Ouais. Tu sais, tu peux pas forcément tout financer l'enterrement avec les concours Infini Radio. Hein, donc, du coup, voilà. Hein. Ça y est, on est reparti. Oh Hein. là là, ça faisait longtemps. Ça va aller, Nanou? Oui, 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 je vais me remettre. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Moi, je. On a 30% si tu veux sur les pompes funèbres. Hein. Je pense que si on cherche, Patoche va nous trouver un petit partenariat. Tu m'étonnes. Vous savez quoi, on va écouter Jonathan Roy. Pendant ce temps, moi, je vais retrouver le PV de l'AG où Patrick en avait parlé. En plus, je sais que je l'avais mis dans le procès verbal de l'Assemblée. C'était en Assemblée Générale. Je l'avais mis dans le procès verbal. Vous savez quoi, je suis sur le serveur là. Je vais retrouver ça pendant Jonathan Roy. On va lire ça vite fait. On va se taper une barre un bon coup et après on va changer de sujet parce que si on fait la soirée sur les pompes Ouais, on va funèbres, pas faire la soirée dessus. ah sinon on est Ça va foutu. être une soirée de mort. On est Halloween, c'est en octobre. Hein. On a écouté jusqu'à 23h. Jonathan Roy, Keeping Me Alive sur Infini Radio. Keeping Me Alive, Jonathan Roy sur Infini Radio. On ne se remet toujours pas de ce qui s'est dit dans le studio juste avant. Hein. On est revenu sur une idée de Patrick d'il y a quelques temps. Ah, sacré Patrick. On s'en remet pas. En plus, j'ai vraiment retrouvé la phrase dans le PV de l'AG en question. Hein. C'est vraiment écrit. Patrick propose de contacter des entreprises de pompes funèbres pour des partenariats. Donc Patrick, si tu nous écoutes, pourquoi? Voilà, juste seule question. Dans un instant, en deuxième heure d'émission, on va écouter Génération Pièce Jaune. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Mais tu vis dans une grotte.
Alors, En ce moment, oui. alors en ce moment, il y a l'opération Piège jaune. Ça, tu le sais certainement, c'est la petite tirelire. Bernadette Chirac, ouais. l'ancienne. Enfin, c'est plus Bernadette. Ouais, C'est c'est Bernie Brigitte. C'est Brigitte. Ah, C'est Brigitte et Didier Deschamps. Oula. Ça fait déjà quelques années. Et il y a un collectif qui s'est créé, un peu un style Les Enfoirés, tu vois. Ça s'appelle Génération Piège jaune. Il y a Joseph Kamel, Elena de la Starac, il y a Mentissa, Kalema, Lynn, Nuit Incolore, Stilto, Jack. On a Carla, Jack, Héloïse. Enfin, il y a du beau monde. Mhm. Et ils ont créé un collectif qui s'appelle Génération Piège jaune. Et ils ont sorti un titre qui s'appelle Les Petits Soleils. Et où les fonds sont collectés, sont reversés donc au piège jaune. Voilà, il y a tout plein d'artistes. Hein. Il y a même Tété. Ouais. Je sais que Nano elle aime bien que je le rappelle à chaque fois. Bah oui. Parmi Ouais, tous y a- ces y a petits jeunes Ouais. émergents là. Il y a Vernier Rouge, Julien Libre, Axel Marbeuf, il y a du beau monde. Il y a, je crois, 20-25 artistes dedans. 28. 28. Ça va, j'étais pas si loin. 20-25, à 3 près. Et ouais, mais c'est important. Ouais, c'est vrai. On aura la tête de jazz, on écoutera également Damiano David. Qui avait été connu notamment après sa victoire à l'Eurovision avec le groupe Maneskin. C'est lui qui chante Il ça, fait- putain. Ouais. Oui, et là, il fait toujours il partie est dans du sa groupe, hein. je sais pas, mais en tout cas, il a sa carrière solo sous le nom de Damiano David avec C'est son son titre Born with a Broken Heart. On écoutera également EJ qui d'ailleurs est dans le collectif des Générations Piège jaune. Ouais. Et puis d'ici la fin de l'émission, lui aussi est dans le collectif, c'est Julien Libre de la Starac de l'année dernière, le finaliste. Son titre il cartonne. Hein. Je vois sur des radios genre RTL et tout, il passe de 4 à 8 diffusions par jour, enfin il marche toujours assez bien son titre. Hein. Tout ça, ça arrive en deuxième heure de l'émission. J'aurai pour vous la séquence téléachat de la semaine, mais juste avant, j'ai pour vous les premiers concombres de la semaine. Ah. J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Les concombres de la semaine. Voilà, on rappelle que jingle, merci Peggy. Eh ben, de rien. Non mais c'est important de remercier ceux qui œuvrent pour les jingles de la radio. J'œuvre. Voilà, il œuvre. Il bosse mieux que FX Prod, hein, sans vouloir... Ouais, pas de mal, sans non vouloir plus. les offenser. J'attends toujours le remboursement de ma commande qui est en attente depuis 7 mois. Ouais, commande qui est jamais arrivée au bout de 7 mois. À un moment, je vais te dire... Tape-nous sur les institutions. Ouais, il faut. Les concombres de la semaine, les enfants, on s'égare. Hein. On part dans l'Aisne. Ils tentent d'échapper aux gendarmes en se cachant dans une mare de boue. Ah. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Alors, techniquement, c'est un bel hommage au premier Rambo. Maintenant, bon, ça avait peu de chances de passer, mais ça se tentait. Ça, qui ne tente rien n'a rien. Écoute, Pas ma guerre. Comment? C'est pas ma guerre. tu le fais bien. Ce que j'allais dire, il le fait bien en plus. 17 571,50 € pour stationner 2 heures sur le parking de la clinique. Waouh. Que quoi 2 Ouais. heures Et ouais, 17 500 € pour 2 heures sur le parking de la clinique. Hein. Alors bon, franchement, ça commence à coûter un peu cher pour se faire soigner en France. Perso, bon, ça me révolte hein, ce prix. Pour 2 heures de parking. Après, si c'est un parking vraiment bien foutu, avec t'as tout le temps de la place, c'est surveillé et tout, bon, ok, là, ça peut être justifié. Surtout en plein Paris, quoi, par exemple. Ça peut être justifié. Non, mais t'as un gars qui a eu 17 000. Non, alors justement, la dame, elle s'est rendue compte, juste avant de mettre sa carte, que c'était indiqué ça, donc elle a pas mis sa carte. bah Ah, oui. ok. Heureusement, elle l'a pas payé, parce que elle a vu le montant sur l'écran, elle a dit non. Bah non, ça passera pas. À mon avis, ça passait pas avec la carte. hein. Après, ça dépend le plafond et ce qu'elle a sur son compte. Hein. Oui, enfin bon. Bon, moi, perso, je sais que j'ai pas un plafond de 17 000 €, mais Non. je crois que mon plafond, il doit être à peut-être 1005, mais pas 17 000. Hein. Football, on a un homme qui publie des photos de son implant pénien sur Internet. Le club qu'il emploie le licencie. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein, mais il fallait que je vous partage cette info parce que, bon, si je l'ai vu, il fallait que vous l'entendiez. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas si moi je le sais, quoi. C'est dans quel Tu l'as pays vu? Tu l'as Bah, vu j'ai lu l'info. Ah, tu l'as lu. J'ai cru que t'avais vu. Non, je parlais de l'info. J'ai vu l'info, donc il faut que je vous la partage. À une Ah note non. près, ça peut tout changer. hein. C'est sûr. Oh là là.
Et on termine avec un facteur qui trouvait sa tournée trop dure et trop longue. Il y a 400 lettres qui ont été retrouvées à son domicile pour les redistribuer plus tard. C'est pas triste ça, parce que des fois, Non. j'ai pas de courrier pendant une semaine. Ah, ça pourrait, hein. Bon, Ouais. après, c'est pas pour le défendre, hein, mais je pense qu'il comptait vraiment les redistribuer plus tard. Hein, sinon, Oui, c'est ça. sinon, il aurait jeté tous les courriers. Bon, après, ça se fait pas en vrai. Il y a des gens qui attendent C'est leurs surtout colis, interdit. leurs lettres. Oui. Il y en a qui. Ah, voilà, attendent des quoi. fois. Voilà. C'était pour partie des concons. Eh ben, Eh ouais. toujours autant. Ah ouais, toujours du niveau. Hein. 22h sur Infini Radio. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. On a écouté jusqu'à 23h. Dans un instant, on va écouter Génération Piège Jaune. Mais avant ça, j'ai pour vous le deuxième chiffre de la soirée, 7 jours. Une semaine. C'est ça. C'est bien. T'as suivi l'école et tout. C'est en France? C'est ce que je suis en train de chercher, mais je ne crois pas. D'accord. C'est un truc qui a duré 7 jours. Ils veulent faire en 7 jours. Ah, un tour du monde, en fait un record. Voilà, en record, il faudrait savoir si c'est en France ou à l'étranger. C'est ça peut sportif. être, Entre autres, ce record, tu le fais à l'étranger. Ça se passe forcément à l'étranger. Maintenant, est-ce que c'est un Français ou pas? Ça, je sais pas. C'est Pourquoi sportif. forcément à l'étranger? Oui, on peut considérer que c'est sportif, oui. En 7 jours. Pourquoi forcément à l'étranger? Bah, ça, tu peux le faire qu'à l'étranger. Un tour d'Europe. Ah, dans un pays spécifique. Voilà. La muraille de Chine. Non. En 7 jours. C'est un pays européen. Grimper une des Non. pyramides en Égypte. Non. On peut savoir Tour le pays d'Australie. ou pas? Comment? On peut savoir le pays? Non, c'est trop facile. Ah, Ah, c'est trop facile si je te le dis dans C'est quel quel pays. continent? Le continent. ouais, le continent. Ouais, y a pas ça. Oula, attends. Théo, On la a perdu Théo. géographie, On a moi, perdu Théo. Je crois que c'est en Asie. En Asie? C'est pas la muraille de Chine. Non. En Asie. Le, En Asie, un truc qui le, fait 7 jours. c'est une montagne à C'est au gravir. Népal. Népal. C'est une montagne. Oui. Eh ben, c'est gravir l'Annapurna. l'Annapurna. Non. C'est Kaiser. C'est ce qu'a fait Inoxtag. Ah, En mais 7 jours. alors Kaizen, c'est pas le nom de la montagne Kaizen, déjà. pardon. C'est Oui, mais c'est parce que je me Kaizen, souviens c'est un plus. mot japonais qui je sais plus ce que ça veut dire Oui, mais d'ailleurs. je me souviens plus le nom de la Pas montagne. l'Himalaya c'est pour ça. L'Himalaya. En 7 jours. Ah, c'est dans l'Himalaya, mais la montagne s'appelle pas l'Himalaya. Comment elle s'appelle la montagne? Ah oui, il y en a une autre plus petite là. Il a dit qu'il la ferait plus tard. Non, ça c'est pas celle-là, non. Maintenant, Ah, mais je le moi, fais je connais toutes les montagnes de. Bah, elle est connue Népal. celle-là, c'est la plus connue. Bah, c'est pas l'Annapurna. Bah non, la plus connue. Le Mont Blanc. Non, Ah le non. toit. Bah non, le toit du monde. L'Himalaya. Non, l'Everest. Oh là. T'avais dit l'Everest. Putain, faut tout leur apprendre à Parce que ceux-là. l'Everest en 7 jours. Faut tout leur apprendre. Alors, en tout cas, lorsqu'il a grimpé l'Everest au printemps 2024, Inoxtag a eu besoin de 2 mois, un trek de 10 jours d'acclimatation, un mois au camp de base à 5300 mètres pour s'adapter à l'altitude, puis l'ascension du plus haut sommet de la planète, 8848 mètres, un délai qui s'inscrit dans la moyenne, parce qu'en général, c'est entre 6 à 10 semaines pour gravir donc cette montagne de l'Himalaya, donc c'est dans l'Himalaya, mais c'est l'Everest. Et son ascension express pourrait rapidement être ridiculisée par un nouveau mode d'expédition, puisque le guide de haute montagne autrichien, donc c'est un Autrichien, Lukas Furtenbach, propose une formule intégrale en 1 semaine. Durant celle-ci, les clients prennent un vol pour Katmandou, capitale du Népal. Ils sont transportés en hélicoptère au camp de base dans l'est du pays, gravissent l'Everest, en redescendent, puis reprennent un vol pour leur domicile. L'idée est résumée donc par un des 4 premiers clients de la formule, qui est très excité d'ailleurs à l'idée de voir si on peut pas partir le lundi matin, être au sommet et revenir le jeudi soir. Bien sûr. Ouais, mais en tout cas voilà, donc c'est une idée qui est venue. Maintenant bon. Bah, j'ai envie de dire, une fois qu'ils sont là-haut, de toute façon, ils vont repartir, mais les pieds devant, hein, parce que vu comment Inoxtag a fait sa préparation et que tu as vu comment c'était dur, Ouais. les gens, ils vont crever là-haut. hein. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à regarder sur YouTube Kaizen, qui est le Oui, pas Kaiser. ouais, qui est le documentaire. C'est autre chose. le documentaire avec Inoxtag réalisé par Basile et tout. Allez voir Kaizen parce que ça raconte vraiment bien l'ascension de l'Everest par Inox et c'est incroyable. Hein. Il y a des rebondissements jusqu'au bout. Hein. Exact. Et je ne vous dirai pas s'il a réussi ou pas. À la fin, il meurt. Oh, il a failli 2-3 fois quand même. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle quand même l'image où à un moment il dit il y a un morceau qui s'écroule. Il dit bah j'étais là il y a une demi-heure quoi.
Ah oui, Donc, celle-là, celle-là, c'est chaud quand même. Ouais, alors, quand tu te dis qu'à Ah oui. une demi-heure, 3 quarts d'heure près, il y passait. Tu croises pas le cadavre là, le fameux Si. cadavre qui est en haut Bah, là Qui est là depuis des années, là. Ils veulent pas le redescendre hein, En fait, quand tu montes l'Everest, tu passes à côté de plusieurs cadavres parce qu'à partir d'une certaine hauteur, c'est quasi impossible de les faire redescendre, quoi. Parce que déjà en hélicoptère, c'est quasi impossible. Et puis t'as ton oxygène et tout, tu peux pas en plus ramener un corps, quoi. Mais ils peuvent pas au moins les couvrir les corps, enfin faire quelque chose parce que je trouve ça morbide, quoi, les gens qui. Et après, il y a un truc que le docu d'Inoxtag montre bien aussi, c'est l'état dans lequel est l'Everest avec tous les déchets et tout qui sont laissés. Parce que c'est pareil. C'est pareil, l'Everest, c'est une vraie déchetterie maintenant. C'est le problème, c'est que maintenant tu as du surtourisme un peu partout et là pour le coup, ne serait-ce que la queue déjà qu'il y a pour aller au sommet, ça c'est pas normal. Ouais. Tu vois, on va se faire un défi comme ça avec Infini Radio, on va aller au Mont Blanc ou un truc dans le genre. Allez viens Théo, vas-y on fait ça. On grimpe le Mont Blanc. Nous deux ? Si tu veux. On se fait un délire dans ce genre-là. Genre nous deux, on monte le Mont Blanc ? Ouais, enfin peut-être pas le Mont Blanc. Mais... La pente déjà de Saint-Try, ce serait pas mal. C'est ça. La pente qui fait Saint-Try, Saint-Pierre-du-Perret, déjà, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait notre Everest à nous. Ce serait notre Everest on ferait notre Kaizen. Non, mais un truc genre, je sais pas, faire sommet du Mont d'Or dans le centre de la France. On se fait un truc. Ça pourrait être marrant. On plante un drapeau Infini Radio. Hein, on essaye de contacter toutes les pompes funèbres des alentours. Ça y est, on a et on leur dit, voilà, on a une idée. Si on survit pas comme ça, on vous offre notre enterrement. Ça peut être un... Je sais pas. C'est gay, hein. Ouais. Bienvenue dans Infini Live. Moi, j'imagine peut-être les gens qui découvrent la radio, peut-être ceux qui tombent sur le site de Saint-Try-sur-Seine et qui tombent sur notre lecteur et qui se disent bah tiens, je vais écouter la radio et qui tombent sur ça. J'imagine. Alors, on va grimper la pente de Saint-Try à Saint-Pierre. C'est quoi la rue qui monte là Ah, parce qu'il y a une sacrée pente là au bout de la rue là. La rue de l'enfer. La rue en plus, t'as vu ça, la ça porte s'appelle son vraiment. nom. Ouais, c'est celle qui part de la route de Melun et qui monte sur Saint-Pierre là. Ouais, c'est la rue de. C'est pas la rue de l'enfer, c'est la rue des réservoirs, je crois ça. Ah oui, c'est peut-être la rue des réservoirs. Voilà, j'aimais bien. C'est une sacrée pente. Je l'ai fait 2-3 fois à pied, c'est une sacrée pente. Hein. Ouais, ça monte. On va faire ça et tac. On va se faire un espèce de documentaire. Comment on va appeler ça ? On va pas appeler ça Kaizen, on va appeler ça. Infinian. Infini. Voilà. Merci, Billy. On mettra des extraits où on voit Théo pleurer en PLS en plein milieu de la pente. Je peux plus continuer, j'ai pas la force, s'il te plaît. Bon allez, nous on va se retrouver dans un instant, là j'ai plus les mots. On se retrouve juste après Génération Pièce Jaune avec les petits soleils sur Infini Radio. On écoute jusqu'à 23h, dans un instant il y aura la tête de jazz. Pardon. Oui, ils font des poches. Ouais, je pensais qu'ils n'avaient pas fini, du coup j'avais pas... On va voir si je remets pas le son, il y a un moment où le disque de secours il part et on est foutu. Hein. Ah ouais. Ça semble que ça. Dans un instant, on va écouter Damien de David. Qui est venu chanter à la Starac d'ailleurs à la finale la je crois que dernier. des récits. J'aurais bien aimé aussi, mais... Oui, il a chanté avec Marine. Ouais, sur justement le titre Born with a Broken Heart. Ça arrive dans un instant. On va avoir la tête de jazz également dans un court instant, mais juste avant, Nanou, on va passer à ton troisième Qui suis-je ? C'est parti, je suis née le 25 février 1968 à Boulogne-Billancourt. Je suis une actrice, réalisatrice et chanteuse française. Après le baccalauréat que j'ai obtenu, je suis admise en classe libre au cours Florent de 1987 à 1989, puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de 89 à 92. Je suis nommée en 95 pour Les Patriotes au César du meilleur espoir féminin que je remporte en 1996 pour En avoir ou pas. Je reçois également le prix Romy Schneider en 1995. L'année suivante, mon interprétation dans Un héros très discret me vaut une nomination pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Je suis également nommée au César de la meilleure actrice en 1998 pour Le Septième ciel et en 99 pour À vendre et en 2010 pour Mademoiselle Chambon. J'étais membre du jury du Festival de Cannes en 2001. Je suis
Pas du tout. Là. Aucune idée. Alors là, Une actrice française, blonde, qui a été la compagne de... Avec qui était-elle blonde. avec qui elle Quelle année elle est née? Elle est née en 68. Catherine Deneuve? Non. En 68, Catherine Deneuve elle était déjà âgée, hein, 68. Ok. Non, je plaisante. Mais... non. Bon, bah, je vais vous le dire parce que vous ne trouverez pas Alors là. visiblement. C'est Sandrine Kimberlin. Et là, j'ai un moment de ok, solitude. oui, oui. Ouais. C'est qui Si, ça y est. elle hein Si, Non, c'est parce que- je connais de nom. Et oui, je vois, c'est bon. Vous voyez Je vois. D'accord. Ok. Ah, parce qu'il n'y a aucun de ces films que je connais. Là. Si, les Patriotes quand même, ou Ah, ça me dit rien. en avoir ou pas. Non, mais bon. C'est vrai Bon. qu'elle n'a pas fait des films super connus, mais Si, mais je elle pense est quand connue t'aimes quand bien même. l'actrice, je pense qu'à mon avis, tu dois, voilà, les films doivent tilter. Après, je vois physiquement à quoi elle ressemble, Ouais. qui c'est, mais après, c'est vrai que. Ok. Voilà. 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 On se l'a fait à la Elina. Bon, nous on va se retrouver dans un instant parce qu'on va passer à une rubrique que j'adore. Oui. Que Alors, j'adore cette rubrique- aussi. Elle a pas de jingle parce que ça démarre comme ça. On va rentrer dans une tête, mais pas n'importe laquelle. On va rentrer dans la tête de. Jazz. Ah, c'est bien. Je vois qu'il y en a qui suivent quand même. On va rentrer dans la tête de Jazz et Jazz, il nous emmène aujourd'hui pas n'importe où. Il nous emmène au Club Dorothée. Le Club Dorothée. Si ces trois mots vous font vibrer, si votre cœur bat plus fort rien qu'à l'évocation de ce grand moment de télévision, c'est probablement que, comme moi, vous avez été un enfant des années 80 et 90. Cette époque bénie où l'animation et la pop culture ont pris un tournant décisif dans nos vies. Alors aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à ce club, à cette famille télévisuelle, qui a, sans qu'on le sache, vraiment formé notre vision du monde et modelé nos rêves d'adolescents. Je me souviens encore de l'extase de chaque mercredi après-midi, quand je savais qu'à 13h30, c'était le moment. Dorothée, avec sa voix d'ange, sa bonne humeur à toute épreuve, débarquait sur nos écrans, nous offrant un cocktail de chansons, de gags, d'interviews, de stars, de sitcoms improbables, et surtout de mangas révolutionnaires. Oui, Dorothée était notre guide, un peu comme une maman télévisée. La douceur d'une voix qui nous réconfortait, tout en nous embarquant dans un tourbillon de folie douce. À l'époque, chaque chanson, chaque émission avait un pouvoir magique. Les cassettes audio de Dorothée étaient une véritable obsession. Ah, un amour de vacances de Christophe Ripper. Je l'écoutais en boucle. Et puis Hélène. Ah, Hélène. Cette douce Hélène. J'étais amoureux, bien sûr. Mais à l'époque, dans mon petit esprit d'enfant, je croyais sincèrement qu'un jour à la fac, je serais aussi cool que les étudiants d'Hélène et les garçons, et que je passerais mes journées à boire du jus de tomate à la cafétéria. Ça va, mon Christian? Je te manquais? 1, oui. 2, non. Oh non, je ne crois pas ça. Il était communément père. Il errait dans la chambre en criant « Johanna, Johanna !» Où es-tu? Attends, est-ce que je t'ai apporté ça? Qu'est-ce que ça faisait comme ça? Je sais pas, j'aurais dû comprendre avec le mien quand j'ai changé mes chaussures. Ah oui, puis donc t'as trouvé la chambre sympa, les lits étaient confortables. Le Club Dorothée, c'était bien plus qu'une émission, c'était un rituel. Chaque mercredi, on se préparait pour cette immersion dans les mondes parallèles. Dragon Ball Z avait des combats épiques entre Gohan et Cell qui nous faisaient bondir dans notre canapé. Nicky Larson, ce détective privé, vouant une obsession pour les femmes. Juliette, je t'aime, une chanson gravée dans les mémoires de toute une génération. Et bien sûr, l'école des champions où des jeunes footballeurs pourchassaient leurs rêves avec la même intensité que nous poursuivions nos révisions de devoirs. Mais les héros du Club Dorothée ne s'arrêtaient pas là. On a découvert les Power Rangers, Bioman, Flashman et tout un univers de héros aux costumes fluo et aux pouvoirs surnaturels. Une passion qui est restée gravée en moi encore aujourd'hui. Quand je vois un Power Ranger, je me sens presque nostalgique. Qui aurait cru qu'un jour une telle série nous apprendrait à chanter en chœur Go Go Power Rangers en le répétant frénétiquement dans notre salon? Il y a aussi un autre souvenir qui me marque, la carte fidélité du Club Dorothée. Vous vous souvenez de cette petite carte ? Elle était le saint graal de notre jeunesse. Chaque année, le jour de notre anniversaire, on scrutait le générique de fin en attendant de voir si notre nom apparaîtrait en grand sur l'écran. Ce moment aussi excitant que de découvrir qu'on allait recevoir une console de jeu pour Noël. Le Club Dorothée, c'était aussi l'occasion d'apprendre à rêver.
Les émissions n'étaient pas seulement divertissantes, elles étaient nourrissantes. Elles ont appris l'amitié, la solidarité, l'humour décalé, mais surtout l'importance de l'imaginaire. On a ri, on a pleuré, on a grandi avec elles, en nous nourrissant de ces séries, de ces chansons qui, de manière subtile, ont fini par façonner nos jeunes vies. Alors oui, Dorothée, vous étiez notre maman télévisuelle. Vous nous avez permis de grandir dans un monde parallèle où tout semblait possible, où les dragons et les super-héros étaient aussi réels que la cloche du goûter. À vous, à toute votre équipe, et à toutes les belles âmes qui ont animé ces moments magiques, je dis merci. Parce que vous n'avez pas seulement animé nos après-midi, vous avez bercé nos rêves et fait briller nos yeux d'enfant. Merci Dorothée pour tout ce que vous nous avez apporté. Vous serez toujours un peu notre seconde maman. Merci le Club Dorothée. C'est Jazz et vous écoutez Dans la tête de Jazz sur Infini Live. Ciao. Merci Nano de tout gâcher. Ah, pardon. Putain, chiante celle-là. Ah, Merde, mais c'est dingue. pas possible, ça. Je remets les micros, bam, et tous Je te direct. jure, incroyable ça. Pardon, je savais pas qu'il y avait le micro. Mais c'est un manque de respect pour Jazz et son travail. Pardon. Ah là là. Je te poucave, hein. Je me demandais qu'est devenu Christophe Ripper. Quelqu'un a des nouvelles? Non. T'inquiète, il va envoyer un vocal à Jazz. Bon, en tout cas, c'est vrai que on la Jazz voit... qui est devenu. On la voit beaucoup. Je crois qu'il y a une émission qui lui est consacrée à Dorothée. C'est déjà passé, non? C'est passé. C'était Ouais, sur merci TMC. Dorothée. TF1. TF1. C'est bien, hein, t'as tout faux. Oh, j'étais pas loin. Déjà, c'est déjà passé. En plus, c'était pas sur TMC, c'était sur TF1. TF1. Tout faux. Attends, En bouge tout pas, cas, je je l'ai pas vu encore. Mais merci de nous replonger dans ces années Dorothée. Toi, t'avais une série préférée, Pelli? Tu regardais d'abord? Bien sûr. Mais Bah, qui n'a attends, pas regardé. Attends, reste, il est en train de demander à Jazz. Ouais, Jazz, on a écouté dans ta rubrique, c'était super, merci pour ce coup de vieux là qu'on a tous pris. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu sais ce qu'est devenu Christophe Ripper par hasard? Merci, ce serait super sympa de nous le dire. Voilà. Wikipédia Jazz. Wikipédia Jazz. Wikipédia Jazz, elle est excellente celle-là. Ouais, non, si, je regardais bien sûr, Club Dorothée. C'était quoi ton, moi, Dragon Ball dessin Z. Ah, Dragon Ball Z. c'est- Toi, Théo, c'était t'as ça. regardé? Non, Ah, t'as non. pas regardé, c'était Non, fini déjà. C'était fini, je crois. Il y a moyen. Ouais, C'était déjà fini. Ouais, c'était Dragon Ball Z, il y avait quoi? Il y avait les Chevaliers du Zodiac aussi que j'aimais bien. Ouais. Moi, j'aimais bien Goldorak. Moi, le seul truc en et lien que j'ai Candy. regardé, c'était Nicky Larson. Et encore, c'est même pas le vrai qui passe dans le Club Dorothée. Moi, j'ai vu le film de Fifi. Alors, hein. Ah oui, rien à voir. Mais Rien à voir. je sais qu'à l'origine, c'est tiré du Club Do où il y avait justement Mais Nicky Larson. Tous les mangas Il y avait, viennent de là. Ça a été la première à apporter le manga en France. Ah bah oui, non, Ouais. si. Mais t'avais quoi? Si, je regardais les musclés aussi. Tu regardes maintenant, c'est très malaisant. Par contre, c'est très Avec particulier. l'extraterrestre, là, je sais plus comment elle s'appelait. Ah oui, la blonde là. Ouais. Ari. Non, c'est pas Aria. Non. Non, je vois Inge ou un ouais. truc comme ça. Un Ouais. truc comme ça. Non, mais c'est plutôt. Non, c'était plutôt sympa. Après, voilà. C'est dommage parce que maintenant, t'as plus de trucs comme ça. Bah, il y a encore Gulli, je pense que ça existe encore, Gulli. Gulli, oui, ça existe, mais Bon, tu il y as a pas encore. ce. C'est pas le même esprit. En fait, t'as pas le même engouement. Après, c'est pas la même Gulli, époque. Gulli qui va changer de canal d'ailleurs. Ouais. Mais t'as pas le même engouement qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment tous les gamins qui ne sortaient pas le mercredi juste pour se pointer Ouais. dans Dorothée. C'était incroyable. C'est quoi. vrai. Et la légende urbaine, on sait pas si c'est vrai ou pas, que Dorothée n'aimait pas les enfants. Oh, je pense pas. Je pense pas non plus, mais bon. Après, Jackie, forcément, tu. Il y a beaucoup il y en a beaucoup qui sont sortis du Club Dorothée. Jackie, qui fait toujours de la télé. Ouais. Sur IDF1. Je sais pas s'il est encore sur IDF1. Bon, en tout cas, je sais que pendant un moment, il était sur IDF1, il faisait Jackie Ouais. la flou propre. Ouais. Ouais. Mais et Cabu, le regretté Cabu, bien Ouais. évidemment. Le regretté. Nous, on est avec vous jusqu'à 23h. Oui. 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 On attend un éventuel retour de Jazz concernant la question de Nanou. Christophe Ripper, qu'est-ce qui devient? Voilà. Wikipédia Jazz. Wikipédia Jazz qui devrait nous répondre récemment. Ça va lui rester. Ah ben, ça va être notre Wikipédia Jazz. Mais à l'allure où on va, on a Pelli, il lui envoie des vocaux pour lui poser des questions. On aurait limite dû prendre Jazz en direct avec nous en duplex. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Jazz. Faire le pauvre. Hein. Jazz.
rejoins-nous. Wikipédia. Wikipédia, rejoins-nous. On est jusqu'à 23h, on se retrouve dans un instant, juste après Damiano David, avec son titre Broken with a Broken Heart. On est jusqu'à 23h, à tout de suite. Damiano David, Born with a Broken Heart, sur Infini Radio, on est jusqu'à 23h. Dans un instant, je vais y arriver. Dans un instant, on va écouter ceci. Non, ça. EJ et Tio. C'est la fin de l'émission, on écoutera Julien Lib. Je fais un petit point Wikipédia. Est-ce qu'on a un retour de Wikipédia? Et non, Théo, en direct de Wikipédia, non, nous n'avons toujours pas de réponse de notre envoyé spécial dans la pop culture. Tu sais que j'aurais presque pu lui mettre un effet sur son micro, mais il faut que je sache comment faire sur cette console. Hein. Je découvre encore la console chaque jour. Hein. Et oui. Ouais, je sais que je peux mettre des effets, mais j'y travaille. Nanou, il te reste un qui suis-je, je crois. Tout à fait, Thierry. Théo. Thierry. Tout à fait, Théo. Ah, tu connais pas l'expression? Non. Tout à fait, Thierry. Non. Tout à fait, Thierry. Mais ça ne nous regarde pas. Bon, bref. C'est pas un mec des années 90, Théo, en fait. C'est un Non. faux mec des années 90. Bah, et Nanou, qui suis-je? Au lieu de dire des bêtises. Théo. Et il refait toujours la même. Hein, oui, mais ça passe toujours. Je suis né le 5 septembre 1946 à Stone Town, plutôt, à Kensington, c'est dans le Grand Londres. Je suis auteur, compositeur, interprète, chanteur, musicien et producteur de musique britannique. Paul McCartney? Non. Je suis l'un des cofondateurs en 1970 d'un groupe de rock dans lequel je suis chanteur et pianiste. Et c'est au sein de celui-ci que j'établis ma réputation internationale. Freddie Mercury? Oui, bravo. Doté d'une grande tessiture et si c'est si rapide maintenant. Bonne maîtrise de quelques techniques d'opéra, je compose également la plupart des grands succès du groupe, dont Bohemian Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love et j'en passe. Mes performances scéniques participent à ma grande popularité et ma prestation au Live Aid en 1985 dans le stade de Wembley marquera fortement les esprits. En solo, je réalise 2 albums, Mr. Bad Guy en 1985 et Barcelona en 1988, qui comprennent entre autres les titres en duo avec Montserrat Caballé. Et en 2018, le film évoquant mon parcours au sein de Queen, Bohemian Rhapsody, remporte un important succès international et de nombreux prix, notamment pour son interprète principal, Rami Malek, et devient le film biographique, musical, le plus rentable de l'histoire. Effectivement, il est magnifique ce film, il est très bien fait. Et oui, c'était Freddie Mercury, bravo Pelli. Merci. Merci. Merci Nanou. Bah de rien. Merci. Ah, attends, j'ai reçu la réponse de Jazz. Ah, oh là là. Wikipédia a répondu. Oh là là. Wikipédia Attends. Je suis pas prêt, j'arrive pas. En fait, il faisait sa recherche, c'est pour ça qu'il répondait pas tout de suite. La réponse de Wikipédia. La question était est-ce que nous avions des nouvelles de Christophe Ripper? Christophe Ripper est devenu... en fait, il a une boîte d'événementiel. À l'époque, il travaillait chez AB Productions. Il produisait les disques, les DVD de AB. Et puis maintenant, il a une boîte d'événementiel qui cartonne sur Paris. Et il a sorti un album en 2010, il me semble. Il a sorti un album qui a pas trop marché. Mais ouais, il est patron d'une boîte événementielle. Ah, c'est le Wikipédia sur Windows XP, hein. C'est pour ça que c'est aussi lent. Alors pour l'avoir, par contre, il faut payer très cher, hein. Je vous le dis tout de suite. Et voilà. Tout à fait. Tout à fait, Nanou. Et on remercie Wikipédia. À bientôt. Ce sera le jingle officiel du Wikipédia. Voilà. Tous les vendredis, 21h-23h sur Infini Radio, le Wikipédia. Donc vous, auditeurs de Infini Radio, si vous avez la moindre question à poser à Jazz, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux et Wikipédia vous répondra. On demandera à Wikipédia. D'ailleurs, en parlant de jazz, vous retrouvez la tête de jazz dès maintenant en podcast. Infiniradio.fr, rubrique podcast. C'est l'épisode 8, le Club Dorothée, la Madeleine de Proust de notre jeunesse. Et oui. Merci Nanou pour ce charmant commentaire. Ah oui. T'as l'impression que... Bah oui. Ça nous rajeunit pas tout ça. Oui.
On va parler de chercheurs qui pensent qu'un astéroïde menace la Terre, mais ce n'est pas ça. En réalité, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que c'est ? La Lune. Non. Ah, Mais mais ça aurait c'est été marrant. SpaceX. Non, mais tu te Mais rapproches. c'est une fusée. C'est Non. un météorite. Non. Enfin, une. Les plutôt. chercheurs pensent qu'un astéroïde menace la Terre. C'était en fait quoi ? Une étoile. Non. Une- C'était non, quoi qui était en orbite ? Une comète. Non. Une poussière. C'était un déchet d'une fusée. Non. Un caca. Non. Un caca de l'espace. Qu'est-ce qu'il Non. peut y avoir là-haut? Mais sérieux, c'est qui? Bah, Qu'est-ce qui se cache là-haut E.T. E.T. téléphone, maison. Non. Bah alors, je sais pas. Attendez, je vous mets Pelli hein, sur Twitch, là, c'est... Il est au bord du gouffre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-haut qu'ils peuvent prendre pour un... Je sais pas. Non. I don't know. No, I don't know. Ah, alors là, Mais c'est toujours pas ça. Non. je sais pas, Bah, un dis-nous, satellite. parce que- Ouais, un satellite, mais Non. lequel? Les chercheurs pensent qu'un astéroïde menace la Terre. C'était en fait une Tesla en orbite. Mais il y en a. J'étais pas loin quand Mais j'ai y en a, dit de nous. SpaceX. Mais il y en a. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit que tu te rapprochais. Mais il y a des Tesla. Grâce à un logiciel qu'il avait lui-même codé, un astronome amateur turc a découvert un astéroïde inhabituel le 2 janvier dernier. C'est ce que rapporte Astronomy Magazine le 22 janvier. Celui-ci évoluait à moins de 240 000 km de la Terre, une distance encore moins importante que celle qui nous sépare de la Lune, qui est environ 384 000 km. Baptisé CN41 2018, il a rapidement été inscrit sur la liste d'astéroïdes du Minor Planet Center. Et les scientifiques étaient bien décidés à le surveiller de plus près, de peur qu'il ne s'écrase sur la Terre. CN41 2018 a cependant été retiré de la liste seulement 17 heures plus tard, après que des chercheurs ont pris conscience qu'il ne s'agissait pas d'un objet céleste, mais d'une voiture. En février 2018, il faut savoir que SpaceX avait envoyé dans l'espace sa première fusée, la Falcon Heavy, qui transportait pour l'occasion une Tesla Roadster, une façon pour le milliardaire Musk de célébrer ces deux entreprises. Le véhicule était pourtant censé faire le tour du Soleil en passant par Mars, mais il semble avoir légèrement dévié de sa trajectoire. Le 7 février 2023, les chercheurs estimaient en effet, selon CNN, qu'il se trouvait à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. Un calcul complètement erroné donc. Donc, si je comprends bien, à tout moment, quelqu'un peut se prendre une Tesla sur la tronche. C'est à peu près ça. D'accord. Voilà. Ok. Bon, rapidement éclaircie, cette situation, elle aurait pu mener à une situation ubuesque hein, dans le pire des cas. Vous dépensez 1 milliard pour envoyer une sonde destinée à étudier un astéroïde et vous ignorez qu'il ne s'agit pas d'un astéroïde avant d'y arriver. C'est ce qu'imagine un astrophysicien. Et ce n'est pas la première fois hein, que des engins spatiaux sont considérés à tort comme des astéroïdes. Rien qu'entre 2020 et 2022, la mission euro-japonaise Bepi Colombo en transit vers Mercure, la mission Lucie de la NASA en direction des astéroïdes troyens en orbite autour de Jupiter. Voilà, tout ça, on se met le trouble au sein de la communauté scientifique. Ah ouais, tu parles. Ben oui. Qu'est-ce qui... Ah, je sais pas. J'ai voulu envoyer une vidéo rigolote. Hein? Je crois que c'était Wikipédia qui Non. qui nous parlait de Non, la justement, Tesla. je cherchais une autre question à lui poser. Non, bah non, j'ai pas d'autres questions à poser à Wikipédia. Ah, c'était pas Wikipédia, ça. Non. Ok. Ouais. Mais je vais chercher une autre question à poser à Wikipédia d'ici la Oui, fin. on va bien trouver. On va trouver. Envoyez-nous vos questions pour Wikipédia. Oui, c'est ça. Voilà. Envoyez-nous Si vous avez vos la questions. moindre question, surtout sur la période Dorothée, tout ça, n'hésitez pas. Ouais, mais il faut nous envoyer vos Tout ce qui est questions. manga, les années 80. Voilà. Tout ça. N'hésitez pas. Voilà, tout ça. Merci, je sais même pas dire à qui dire merci au final. On est jusqu'à 23h. Ah, ça y est, c'est la fin, on fait les remerciements. Ouais, merci à nos auditeurs. On passe à la séquence téléachat. On va vendre Jazz. Le logiciel Wikipédia. Notre IA. C'est pas du tout ça, on recommence.
La séquence téléachat et je vous propose un bouquet de fleurs sauvages Lego, et oui, disponible d'ailleurs sur le site lego.com pour la modique somme de 59,99€. Parfait pour la Saint-Valentin qui arrive dans 2 semaines. C'est un véritable bouquet de fleurs Lego. 18 ans et plus, 939 pièces de Lego vendues dans 450 points Lego. Et le numéro de l'article est le 10313 si vous le cherchez. Voilà, c'est un bouquet de fleurs sauvages. Vos créativités ne demandent qu'à s'épanouir. Et vous pouvez construire cette super décoration d'intérieur composée de 8 espèces de fleurs. Bah, ça, c'est sympa, j'ai envie de dire. En plus, ceux Non, qui ouais, aiment il y en a bien plein, faire... ça. Hein, Il y en a plein des choses comme ça là. ouais, Ils font pas mal. non, C'est cool en plus. ça, c'est un truc sympa. Tu laisses tu sais après. quoi, ça c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu offrir à mon ex parce qu'elle était allergique aux fleurs. Et j'aurais typiquement pu lui offrir un bouquet de fleurs Lego. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ça fait la blague Bah oui. en plus. Bah Vas-y. ouais. Bah oui, j'aurais pu lui offrir ça à Saint-Valentin. C'est ça. Mais c'est mon ex, donc... Voilà. T'as économisé 50 balles. Ah, c'est bien la vie. C'est ça. Voilà. Allez. Décidément. Moi, je peux vendre Wikipédia. On en a un petit peu besoin encore. Je rappelle que ça c'est le jingle officiel de Wikipédia. Hein. Voilà. On va chercher une autre question à poser à Wikipédia. Personne a une question en lien culture, loisirs Bah, tu peux lui demander d'où vient Lego, depuis quand ça existe. Ouais, tiens. Par exemple. C'est partie de la pop culture. Attends, Lego. j'invoque pour appeler Wikipédia, j'invoque Maître Pelli. Oui, tout de suite, je vais tester le nouveau logiciel Wikipédia. Attention, c'est parti. Ok, Wikipédia, est-ce que tu peux nous dire Lego, c'est quoi ta question? Depuis quand l'origine de Lego? L'origine de Lego, quoi. L'origine de Lego. Allô, Wikipédia, quelle est l'origine de Lego? Merci. Je vous jure que si on arrive à avoir cette réponse avant la fin de l'émission... Incroyable. Ça se trouve, il est hyper occupé, il est à Ouais, un voilà, date et tout, et on le fait chier. Putain. Alors, attends. Alors désolé, parce qu'on vient de penser à un truc, là, on est en pleine émission, et je me dis, ça se trouve, t'es en plein date et on est en train de niquer ton coup. Donc on est vraiment désolé si c'est le cas, voilà. Et, dans ce cas-là, faut envoyer les réclamations à infiniradio.fr. Hein. Voilà, infiniradio.fr pour la réclamation. Et au pire, si on nique ton coup, et ben écoute, je t'en rachète une, y a pas de souci, hein, t'inquiète. On s'appelle et on voit ça, hein, ok? Bisous. Mais non, bah voilà, c'est... Je sais pas combien de temps il va mettre à répondre. On va le calculer. Après, j'espère qu'il va avoir une mise à jour parce que bon, il est un peu long à répondre sur certains trucs. Donc, Ah oui, mais il faut savoir que c'est sur un vieux système d'exploitation. Hein, c'est sur Windows XP. Il est pas téléchargeable sur Android et iPhone. Non, celui-là, vous pouvez pas le trouver sur tous les stores. Hein. Il est uniquement téléchargeable en version en région bordelaise. Donc voilà. Ouais. C'est pas évident de l'avoir. Bon, en tout cas, on espère avoir notre réponse d'ici la fin de l'émission. Nous, on va se retrouver dans un instant, juste après EJ et Tio, avec le titre Brume. On écoute jusqu'à 23h, c'est Infini Live, à tout de suite, bienvenue sur Infini Radio. EJ et Tio sur Infini Radio avec Brume, 22h43, on est en direct avec vous jusqu'à 23h. Et est-ce qu'on a un retour de Wikipédia? Non, toujours pas. Toujours pas, non, mais il faut que je vais mettre à jour le logiciel. Faut mettre à jour le système d'exploitation, hein, ça ira peut-être... Je vais lui niquer sa race, tu vas voir. Tu vas voir le logiciel, là. Non, toujours pas. Pour ceux qui nous rejoignent, qui comprendraient pas Wikipédia, en fait, c'est jazz. En fait, c'est parti de quoi à l'origine? C'était une question de Nanou, je crois. Sur Coolio. Sur Coolio. Non, je lui ai demandé pourquoi, d'où est-ce que Coolio a joué dans Batman et Robin. Voilà. Ça, c'était la question d'origine. Ensuite, on a une réponse de Wikipédia. Voilà. Suite à quoi, Nanou a posé une autre question à Wikipédia. Suite à quoi, elle a une réponse. Et là, suite à la tête de jazz sur Dorothée. Voilà. C'est ça. Voilà. Et là, on a demandé à Wikipédia d'où venait Lego, tout simplement, je crois. Il a un peu de mal parce qu'il passe par plusieurs satellites. Tu sais, ça passe par... Ça passe par des VPN et tout. Tesla, là-bas, là-haut, qui l'empêche... la Tesla, elle est un peu proche de la Terre, là, donc ça fait des interférences. Là-bas, ça fait Bordeaux, Toulouse, Angoulême, Paris, tu vois. Sauf que ça va à la vitesse, à la vraie vitesse. On se rappelle aussi que Jazz, c'est le seul membre de l'équipe qui n'est pas dans la région. On le rappelle aussi. Oui. C'est le seul qui est ailleurs en France. Qui est dans la région des vins. Il y a des vins là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Ou c'est quoi la spécialité? C'est les cannelés? Bordeaux, ouais, t'as les cannelés. Alors, je sais pas si c'est la spécialité
Bordeaux, mais ils font un truc, c'est quoi? C'est les crépinettes, là, tu sais, c'est de la farce de porc dans... Ah oui, dans les crépinettes, ouais, dans tu les... manges ça avec des huîtres ou je sais pas quoi, là-bas. Ah, ouais. C'est particulier. D'accord, ouais, ça a l'air. C'est un mélange terre et mer. Ok, bon, je vais rester sur les Attends, cannelés. il a vu mon message. D'accord. On va voir. Il doit se dire, mais ils me font chier, ceux-là. On va chronométrer. Mais j'en ai marre. Voilà. Non, mais vas-y, enchaîne. Hein. Bon, en tout cas, bienvenue sur Infini Radio. Pour ceux qui découvrent, on est en direct tous les vendredis, 21h 3h, c'est Infini Live. Je dis pour ceux qui découvrent parce que depuis aujourd'hui, on est sur le site internet de Saint-Tray-sur-Seine. Je sais pas si on restera longtemps sur le site de Saint-Tray-sur-Seine après la journée d'aujourd'hui. Après l'émission qu'on est en train de faire, c'est vrai qu'on a encore un petit doute sur est-ce qu'on va rester ou pas. Alors, si la mairie de Saint-Tray peut faire une rubrique Wikipédia, c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, s'il y a des nouveaux auditeurs via le site internet de la mairie de Saint-Tray-sur-Seine, bienvenue. Voilà. Welcome. Voilà. Mais je dis ça parce que on est sur le site de la mairie, puis il y a une petite notice sur Citycomi. Citycomi, en gros, j'explique pour Payly, c'est une appli pour les communes notamment, et s'inscrire dessus, et ça permet d'envoyer des notifications avec des actus et tout. Et nous, à Saint-Tray, on a un canal d'association, et il y a eu un petit truc aujourd'hui, Infini Radio, la radio de Saint-Tray, machin. Donc, très sympa. Donc potentiellement des nouveaux auditeurs qui nous découvrent et qui voudront plus nous écouter au bout de 10 minutes. Hein, mais si, on rigole. Voilà, c'est les vendredis, mais c'est pas tout. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on reste tranquille. C'est une émission un peu rendez-vous, comme j'aime bien dire, avec horoscope, météo, sorties ciné, vraiment une émission un peu... Les sorties, les événements à faire dans la semaine, voilà. Voilà, le samedi soir, 21h minuit, il y a Vaut mieux en rire. Alors là, c'est une autre bande de potes qui est assez déjantée, qui parle un peu de tout, qui rigole d'un peu de tout, médias et tout. Le dimanche, il y a le vintage de Nanou. Enfin bref, tout ça, de toute façon, je le ferai en fin d'émission. Ce sera dans le planning de la semaine. Peli, il m'a regardé un moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu la réponse de Wikipédia. Allez, c'est parti. Alors, non. Elle vient de partir. Message. Donc, voilà, je suis tout seul. Merci. Donc, je ferai forcément une réclamation. Lego, c'est-à-dire l'origine du terme Lego, les jouets Lego. Eh oui, aussi, le problème de Wikipédia, c'est que c'est comme les IA, faut préciser, bien sûr. C'est comme ChatGPT, faut lui envoyer 50 messages pour qu'il comprenne. Faut faire un bon prompt. T'es comme ChatGPT, toi, faut préciser. Alors, Lego, ma question était surtout pour les Lego, les petits cubes, là, pour faire les Lego. Les briques. L'origine de la société Lego. Voilà, l'origine de la société, tout ça. Putain, merde, moi je pensais que tu savais tout, Jazz. Bon, voilà. Enfin bref, du coup, voilà, Lego. L'origine de l'origine à nos jours, merci. Tu nous feras aussi un tableau Excel de leur chiffre d'affaires, et puis voilà. Attends. Est-ce que si c'est le terme Lego, il a du mal. C'est un terme qu'utilisait Freud à l'époque. Oh là, ça vient de Freud, en tout cas. Donc, bon, voilà. Vous allez vous foutre de ma gueule. mais ouais, c'est ça, c'est Voilà. Non, on ne c'est un terme pas nous foutre de ta gueule, pas du tout. Alors, non, Lego... C'est très sérieux. Mais par contre, c'est bon à savoir quand même. Est-ce que vous saviez que c'était un terme de Freud? Absolument pas. Bah voilà, au moins on a appris, on se couchera moins bête ce soir. Voilà. Merci Wikipédia. Bon. Puis Wikipédia, c'est comme le vrai Wikipédia, hein, c'est une IA participative. Hein, donc, ouais, il faut faire des dons pour avoir... Faire des dons pour qu'ils puissent nous donner des choses. Hein. Ouais. Bienvenue sur Infini Radio, c'est 21h 3h, c'est Infini Live. On va écouter Julien Libre avec le jeu Nanou, tu auras pour nous dans un instant le Il était une fois. Tout à fait. Ah, tout à fait. J'adore quand tu parles comme ça. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Ah, j'imite bien Nanou, hein. Tout à fait. Ouais. Ah, elle dit ouais en plus, hein, c'est gentil de confirmer. Juste avant, j'ai une petite actu pour vous. Ah. Enfin, si ça vous intéresse, hein. Après, si vous vous en foutez, vous me le dites aussi. Non, avec plaisir, vas-y. Non, vas-y. Si vous en foutez, vous me le dites, on s'arrange. Non, vas-y. Ok. Breaking news. Le panneau Camembert volé dans la commune de Camembert. Tu sais, Nanou, la prochaine fois, on pourra dire qu'on s'en fout, hein, parce que là... Mais non, mais c'est quoi cette info? Il y a une commune qui s'appelle Camembert et le panneau d'entrée de ville, donc Camembert, a été volé.
C'est un nom qui aiguise les appétits, preuve en est, parce que le mât sur lequel figurent les panneaux indiquant la route des 4 appellations fromagères normandes, donc Camembert, Livarot, Pont-l'Évêque et Neufchâtel-en-Bray, qui sont installés dans la commune de Camembert dans l'Orne et inauguré en octobre 2021, a été amputé de son panneau Camembert. Voilà, c'est l'adjoint au maire qui s'est aperçu du forfait. Un vol qui suscite la consternation des élus, dont le maire. Un tel vol n'est pas sans conséquence, puisqu'un panneau comme ça coûte entre 500 et 600 euros pour le remplacer. La dernière fois qu'on nous en a volé, c'était il y a 5 ans, avec la disparition de 3 d'entre eux. Et ce qui ne manque pas d'interpeller, c'est la raison pour laquelle les auteurs du vol ont pris ce panneau. Parce que pour le voler, il aurait fallu prendre de la hauteur, alors que le panneau marquant l'entrée de la commune, lui, il est à hauteur d'homme. Donc, au fait, ils se sont fait chier à prendre un panneau qui est à plusieurs mètres de haut, alors que l'autre, il est devant eux, quoi. Mais est-ce qu'il y avait marqué de Normandie en dessous ? Parce que maintenant, t'as plus le droit sur les camemberts de mettre autre que Camembert de Normandie. Donc, ça se trouve, c'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Il n'y avait pas marqué de Normandie. Du coup, tu le retires. Normal. Ouais, mais en tout cas... On va demander à Wikipédia. Au cas où. C'est jamais. Il est vraiment sur le point de nous demander. Attends, il m'a répondu pour Lego. Ah, oula, Brick News. Ça vient du Danemark, ça a été créé en 1930. Par contre, le créateur, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Olé quelque chose. Ouais, le logiciel est pas encore au point. Il manque des infos. Mais ouais, je crois que ça a été créé dans les années 30 au Danemark. Voilà, monsieur. Je rajouterais que d'ailleurs, non, sans déconner, par contre, il y a un très très. Il y a un parc d'attractions Lego au Danemark qui est très très stylé. C'est vrai. Ah, ok. C'est vrai. Voilà. Bon. Sur donc, c'est quoi ? On va lancer. Ce sera la nouvelle rubrique dans Infini. Ce sera le Wikipédia Jazz. Donc chaque semaine, vous nous envoyez vos questions. On en sélectionne 2 ou 3 et on les pose à Wikipédia Jazz dans l'émission. Voilà. Ce sera la petite nouveauté. Jazz, il va adorer. On va lui flanquer ses vendredis soirs. Je m'étonne. Fais plus de date le vendredi. De toute façon, c'est mort. Si, pendant les vacances scolaires. Vous savez quoi ? On va créer une boîte mail wikipediajazz@infiniradio.fr pour poser vos questions. Infiniradio.fr sur Facebook, Insta, Infini Radio. Vous nous envoyez vos questions pour Wikipédia. L'avantage de Wikipédia, c'est qu'il peut même répondre à vos questions les plus sérieuses. Il peut vous aider à trouver l'amour. Regarde. Attends, c'est ça. Allez, ensuite on écoute Julien. Oui, voilà, on va faire très rapide. Bonjour Wikipédia, je suis actuellement célibataire endurci. Je voudrais connaître l'amour, mais il faudrait pour ça des sites internet pour célibataires. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver l'amour, Wikipédia ? Merci, je te remercie, bisous. On va voir. Voilà, on aura peut-être la réponse d'ici la fin de l'émission. Si Jazz arrive à faire trouver l'amour, voilà. En tout cas, envoyez-nous vos questions Infini Radio sur Facebook, Insta, TikTok, sur infiniradio.fr. Je vais lui envoyer. Tu sais, petite anecdote, Jazz. Vas-y. J'ai cru que t'allais mettre un truc breaking news. Ah, pardon. Tu sais, la caméra est sur toi. Tu sais, j'ai un peu de Jazz sur moi tous les jours parce que Jazz, en fait, il est venu dormir chez moi l'été dernier et il a oublié son gel douche. Et en fait, j'en avais marre de voir le gel douche dans ma douche. Du coup, j'ai commencé à me laver avec. Du coup, forcément, pour le terminer, voilà. Du coup, faut bien que ça serve à quelque chose. Merci, Jazz. Grâce à toi, je sens les agrumes tous les matins. Merci à toi. Bon allez, on se retrouve dans un instant. Julien Libre, le jeu sur Infini Radio. On est avec vous jusqu'à 23h, c'est Infini Live. On aura peut-être la réponse de Wikipédia dans un instant. C'est la nouvelle rubrique d'Infini Live, c'est le Wikipédia. On va essayer de faire ça de temps en temps. Envoyez vos questions sur Infini Radio. Allez, à tout de suite. Julien Libre, le jeu sur Infini Radio. On est avec vous jusqu'à 23h. On va déborder de 2-3 minutes parce qu'il reste le Il était une fois de Nanou et les derniers concombres de la semaine. Et je laisse la parole à Nanou pour son Il était une fois. Il était une fois. Limité mais pas limité. Et jamais reproduit. Teddy, il est affligé à chaque fois qu'il entend ce jingle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là ? Pourquoi ? On rappelle que Pelli est animateur chroniqueur, mais aussi producteur audio. Hein. Ouais, mais pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. On va essayer de voir. On va essayer avec Wikipédia, on va essayer de refaire des jingles. Ouais, ce serait cool. On va demander à l'IA générative de nous faire des jingles.
Wikipédia. Donc il était une fois un 31 janvier parce que oui, nous sommes le dernier jour du mois de janvier. Bonne année pour ceux qui ne l'ont pas dit Bien encore. dans le micro, Nanou. 2025, ça change pas. Hein. C'est exactement. Nous fêtons aujourd'hui les Marcel au féminin. Qu'est-ce qui s'est passé un 31 janvier dans le monde entier ? Le 31 janvier 1793, la ville de Nice est rattachée à la France. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Ah ouais ? Eh oui. Je savais pas. Non, c'était l'Italie. Oui. Le 31 janvier 1977, on fait un bond jusqu'en 1977, puisque à Paris, on inaugure le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Il contient la plus grande collection d'art moderne d'Europe, avec plus de 100 000 œuvres de plus de 6 000 artistes. Et oui, vous savez, le truc moche avec les tuyaux, là. Oui, c'est ça, exactement. 1977. Le 31 janvier 2018, une éclipse lunaire inhabituelle a lieu. Conjonction de 3 phénomènes rares, superlune, lune bleue et lune rousse. Cette conjonction s'était produite pour la dernière fois le 31 mars 1866. Et la prochaine, vous savez, quand elle est prévue ? Non. Attends, je demande à Wikipédia. Ce sera un 31 janvier en 2037. Oh, ça va. Oh, bah on a de la marge encore. Rendez-vous le 31 janvier 2037, voilà, pour voir cette éclipse lunaire. Et Putain, enfin, je serais vieux. T'auras 37 ans. Le 31 janvier 2020... Non, j'en aurai 36 en janvier, mais je t'en ai pas. Oui, bon, c'est pas grave. Apprends à compter avec Nanou. Hein. 31 janvier 2020, le Brexit est effectif. Le Royaume-Uni quitte donc l'Union européenne. Et enfin, quelques petites naissances. Les anniversaires aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Harry Habitant, qui est né donc le 31 janvier 1974. C'est aussi l'anniversaire de Brahim Asloum, le boxeur français, médaillé olympique, qui est né le 31 janvier 1979. C'est aussi l'anniversaire de Camaro, 1980. Baby. Voilà, Camaro, chanteur libano-canadien, donc, qui est né le 31 janvier 1980. C'est aussi l'anniversaire. Je suis partie dans les aigus. En fait, voilà, elle a fait. Wouh. C'est aussi l'anniversaire de Justin Timberlake, chanteur, rappeur américain, qui lui est né le 31 janvier 1981. Et enfin, bon anniversaire à Kinvey, qui est né lui en 1983. Voilà, c'était Moi, il était une fois, le dernier du mois de janvier. Merci Nanou, il est 23h. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Et avant de clôturer l'émission, j'ai rapidement pour vous les derniers concours de la semaine. Ouais. Normalement, vous êtes censé acclamer et tout. Ouais. Ouais. Ça fait tout naturel, on se croirait chez AB Productions. On commence avec l'acteur Timothée Chalamet. Oui. Et ouais, qui débarque sur le tapis rouge à vélo électrique et écope d'une amende. C'est vrai. Mais ouais. Ouais. Bon, en même temps, ces stars qui se croient tout permis, c'est énervant quoi. Il y a des pistes cyclables, faut rouler dessus et pas sur le trottoir, basta. Et pourtant, il aura fait une sacrée pub. Hein. Mais bon, pour le contexte, en gros, il est arrivé à vélo électrique sur le tapis rouge pour l'avant-première de son film Un parfait inconnu. Oui, et comme il ne l'avait pas laissé à une borne machin, ils lui ont mis une amende. Et ouais. C'est cocasse. On continue. Il gagne plus de 315 000 € au PMU. Alors, jusqu'à vous me direz, c'est pas un concon. Mais attends, la suite arrive et se fait tatouer le nom des chevaux dans le dos. Ah ouais. Alors, je sais pas comment s'appelaient les chevaux, mais... Alors, en même temps, c'est un bel hommage à rendre à ces braves bêtes qui lui ont filé la richesse, la gloire. En termes de choix de tatouage, par contre, ça se discute un peu plus. Ouais. Petit commentaire. On continue avec un conducteur qui est contrôlé positif aux stupéfiants 2 jours après avoir été condamné pour la même chose. Oh là 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 là. Et, ouais. Et là, c'est vraiment du vrai concon, du vrai champion, comme on en fait si peu. Félicitations à lui. Hein. Il est pas prêt de pouvoir conduire à nouveau. Hein. Moi, je vous le dis. Et on va terminer avec tout simplement des gens qui bossent en aéroport, qui ont oublié dans la soute pendant 23 heures un chat qui a effectué donc 3 vols entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bravo pour l'empreinte carbone, hein. Les chats c'est des vrais enfoirés, ça leur suffit pas de buter les oiseaux et les rongeurs, il faut aussi que ça crame la planète. C'était les concons de la semaine. Le pauvre chat, merci. Eh ben, merci. De rien. On a une réponse de... Je sais même plus c'était quoi la dernière question qu'on a posée à Wikipédia. Je lui ai demandé de me trouver l'amour. Ah oui, c'est ça. Des sites pour trouver l'amour. Il a trouvé l'amour ou pas? Non, il m'a pas répondu. Je crois il m'a mis un smiley qui rigole. Je pense qu'il en a ras le cul. Voilà. Emoji qui rigole.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, bah les enfants, on est déjà à la fin de l'émission. Eh oui. Bah oui, je sais, vous êtes tristes, mais bon, c'est ainsi va la vie, hein, j'ai envie de dire. Nanou. Oui. Bah je t'en prie, dédicace. Ah, dédicace. Bah, dédicace à vous deux. Dédicace à Jazz, enfin Wikipédia Jazz. Et celle-là, elle va rester, moi je vous le dis. Hein. Dédicace à Pelli, le retour. The Return. Et t'habitues pas trop quand même. Hein. Si. T'habitues pas trop. Dédicace à tout le reste de l'équipe. À tout le reste de l'équipe. Toi, France, parlez bien très. Dédicace à tous nos partenaires et puis voilà. Bonne année. Merci. Merci. Pelli. Une dédicace à vous deux, ouais. Wikipédia Jazz aussi, hein, merci. Désolé de t'avoir embêté, Jazzy. Hein, excuse-nous. Hein. On a peut-être niqué vraiment ton coup en plus. J'ai vraiment l'impression. Pour le coup, peut-être. Voilà. Non, merci aux partenaires, à ceux qui nous écoutent, et puis voilà. Très bien. Ah oui. Et là, hop, je tourne en direct sur Twitch. Vous voyez la caméra qui tourne. Ouais, c'est notre nouvelle caméra, elle est incroyable. Déjà, merci à vous. Qu'est-ce qu'il fait ? Je voulais voir. Il va voir son doigt passer dans 2 secondes. Merci à vous déjà qui êtes là autour de cette table. Dédicace à ceux qui n'auront pas pu être là, hein, notamment Patrick et Sarah qui sont au fond de leur lit. À toute l'équipe d'Infinito, à nos partenaires qu'on ne remerciera jamais assez, à mes amis. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il est en train de piquer une bonnette, je sais pas ce qu'il fout. Et tu me laisses tranquille ? Ah, il nous pique nos bonnettes en plus, c'est pas possible. Il est kleptomane en plus. Enfin voilà, dédicace à vous les auditeurs, et puis voilà. Et on va se laisser sur notre hymne de fin d'émission du moment. Ce titre, il a 10 ans cette année. Ça fait des années que le format est comme ça, et Nanou le redécouvre chaque jour. Le programme de la semaine, on est quel jour ? On est vendredi. On commence demain. Et oui, demain 21h minuit, c'est Breaking News. Hein. Breaking News. Retour. Voilà, de retour dès demain. Vaut mieux en rire. Demain, 21h minuit, tous les samedis, 21h minuit. Vaut mieux en rire avec Lucas et toute sa team qui sont là. Ils débattent de plein de choses. Hein. L'actualité, les médias, tout ça. Voilà, plein de choses. Une équipe complètement folle, faut le dire. Hein, c'est l'émission. Encore plus que nous, c'est pour. Ouais, c'est pour vous dire. Là, si vraiment vous avez douté de nos soirs, n'écoutez pas demain. Parce que là, c'est 5 fois pire. Moi, je vous le dis. C'est Vaut mieux en rire. Demain, 21h minuit. Dimanche, 11h midi. Infini Vintage, nous. Spécial années 80, que j'ai demandé. chanson française. Je vais te demander justement s'il y avait une thématique. Oui, il y a une thématique cette semaine. Qui est donc chanson française des années 80. Merci Nano. 14h, 17h, Infini Rewind avec les plays de la semaine. Mardi, 18h30, vous retrouvez la bulle du bien-être avec Farah. Mercredi, 19h30, 20h30, reste tranquille. Oui. Et puis vendredi prochain, 21h, 23h, Infini Live avec une partie de l'équipe, dont le nouveau Wikipédia Jazz. Mais je vous l'ai dit, le Wikipédia Jazz, on va plus s'en passer. Hein. Dans un instant sur Infini Radio, oui, l'émission touche à sa fin, c'est triste, vous avez envie de pleurer, mais restez à l'écoute, il y a de la musique. Dans un instant, Jadanae, Delilio ou encore Tonzanaï ou même Mabel, tout ça, ça arrive dans un instant. Merci d'avoir été avec nous, merci d'être revenu, Pelli. Et de rien. On espère te revoir vite. Pas dans 3 mois. Pas sûr, mais on va voir. Sûr, on va le revoir vite. Allez, c'est une bonne soirée. Salut. Salut.